Véronique, c'est un grand moment cette semaine. On a un nouveau commanditaire. Oui! Café William. Ben oui, Café William. Café William, qui est un torréfacteur de café, hein, on se mentira pas, de Sherbrooke. Ils sont établis là depuis plus de 30 ans. Est-ce que tu les connaissais, Café William, Véronique? Non, je les connaissais pas. Mais là, je vais les connaître, là, j'imagine. C'est des beaux sacs plein de couleurs. Oui. Et le code de couleur est très important parce que, dans le fond, si vous aimez le café corsé, c'est tous les sacs bleus. Tout est classé selon couleur. Moyen, c'est vert. Doux, c'est jaune. Et toi, tu as un chandail jaune aujourd'hui, donc tu es très douce. Je suis douce. T'es douce. Je suis comme un petit café doux. Oui! Est-ce que tu aimes ça, toi, les couleurs? Oui, j'adore les couleurs. C'est une bonne idée. Les codes de couleurs, c'est très l'organisation Oui, précise j'adore et concise. l'organisation. C'est ça. Ça me fait un peu penser à des post-it, là, comme mardi, Oui. c'est rose, Oui, oui, oui. dentiste, c'est vert, tout est là. Mais Café William, c'est un des torréfacteurs de café québécois et leur café est biologique et équitable, ironique. Et moi, ça, j'adore ça. Et en plus, le mois de mai, c'est le mois du café équitable. Ben, c'est-tu pas logique qu'on fasse ça dans le mois de mai? Oui! Wow! C'est des belles vertus qu'on aime, hein, Parce que, Oui. est-ce que tu savais c'est quoi le café équitable, en fait? Ben oui, là, je pense. J'imagine que c'est comme gentil avec les gens. Oui, c'est du café qui est gentil avec les gens, oui. Il dit bonjour, puis merci. Oui. En fait, c'est que Café William s'assure que dans tout le processus de fabrication, de torréfaction, de livraison, tout ça, les gens sont bien traités, ils ont des bonnes conditions de travail. Et en plus, c'est ça, c'est du café qui est biologique. Alors, c'est du café qui ne blesse pas les gens. Moi, je pense que c'est une responsabilité qu'on doit tout adopter. Et surtout, leur café n'est pas plus cher que le café Ben ça, c'est fou, normal ça. qui blesse les gens. Ben là, Parce que le si café... on peut payer le même prix. Ben c'est ça, tu sais. T'sais. Faut-tu être maniaque pour pas acheter du café équitable si c'est le même prix? Ben c'est ça. Leur café est délicieux, il blesse pas les gens à la maison. Je veux dire... Veux-tu vraiment blesser quelqu'un pour le même prix? Non, toi, quand t'achètes un cocombe, tu te demandes-tu s'il a blessé des gens? Parce qu'on le sait pas, les cocombes. Oh non, c'est ça. On le sait pas. On le sait pas. Véronique, on a un pas code de promo. de couleur. Ah! Non! On a un code promo, par contre, pour vous à la maison, tout le monde. En fait, on vous offre un code. Ben, c'est pas nous qui vous offre, c'est Café William qui vous offre un code promo. Oui. Et c'est le code promo POUL15 en lettres majuscules, le POUL avec un S. Donc, ça se prononce... Poolless. POULless15 pour les anglophones, parce qu'on a beaucoup de gens qui écoutent le podcast en franglais Oui. et en anglais aussi. C'est vraiment... Surtout les gens d'Angleterre qui le gros l'écoutent. fanbase Oui, en en Angleterre. Les gens aussi à Amsterdam, là, ils l'écoutent beaucoup. Là. Genre, on a beaucoup, moi je le vois, je vois les chiffres, beaucoup de gens. Mais c'est pas le cas, tout le monde, qui sont pas excités par le café comme nous en ce moment. Ce serait quand même fou que les gens à Amsterdam, ils boivent du café de Sherbrooke. Imagine qu'ils se fassent « Ah, j'aimerais ça! » Ça serait fou. Ouais. Mais bref, C'est le pas code ça l'important. Non, l'important, les gens, c'est que le code promo va se terminer le 1er août pour l'instant. Mais commandez full de café. Ouais. Et là, vous allez être heureux. Vous allez voir que le café est vraiment délicieux. Et Vous allez être heureux puis peut-être un peu excité quand même. Et le Café William vont renouveler notre code promo. Oui. Puis ça va vous faire plaisir à vous puis à nous aussi. Fait que tout le monde est gagnant là-dedans. Et en plus, personne blesse des gens. Puis là, tout ça tout est dans tout. POULless15. POULless15. Poul 15. Oui. Merci, Café William. Jess et Véro font un podcast, ça s'appelle Poule mouillée, des humoristes qui parlent. Un concept original. Jess et Véro font un podcast, ça s'appelle Poule mouillée, partager ses peurs, ça peut rendre de bonne humeur. Bonjour tout le monde, bienvenue à Poule mouillée, podcast où on reçoit un invité différent chaque semaine qui vient nous parler de toutes ses peurs, on espère. Véronique Isabelle Filion. Tu le dis à chaque semaine, on l'espère. J'espère, ils nous Mais là, disent tous. c'était la meilleure fois que tu l'as dit. Ouais, j'ai aimé vraiment ton dit ton. on espère. Ça, c'est-tu la banlieue qui te fait ça, de devenir un peu tranquillement comme ça, là? On l'espère. Non, on espère. Ça fait très chose étrange, un cappuccino Vraiment, glacé. là. Tu dis ça, puis comme tes ongles, ils s'allongent tranquillement, puis comme ils deviennent rose fluo. On espère, hein, Katia? Comment ça va? C'était
était très chum de femme, là. Hey, tu sais pas ce que Oui. Cindy m'a dit Oui, au oui, gym la semaine passée. Oui, tu te rappelles-tu quand je t'ai amené manger au 10-30? Ah oui, oui, T'étais oui. déboussolée. J'étais déboussolée, là. J'étais déboussolée. Oui. J'ai dit, on n'est pas assez belle pour être ici. Puis genre, mais c'était pas insultant, c'était 100% vrai. Non, non, non. 100% vrai, là. Les femmes étaient belles. Oui! C'est comme... Elles étaient genre galobelles. Ok. Tu sais, Oui, mais oui, pour aller oui. souper au Des- Miles des- Public Oh my House là, God, sur là. la terrasse. Des vagues de cheveux que j'ai jamais vu, autant de belles vagues. Des cheveux... En tout cas, ils étaient prêts. OK, moi qui ris de Madison puis ces affaires-là, Ah, finalement, c'est là que ça se passe. Là. Oui, ben oui. Ouais, Tu sais, c'est très là. Ben, tu sais, faut pas oublier que le 10-30, c'est un microclimat de tu sais, les joueurs de hockey habitent là, tu sais, à Ah, côté. c'est vrai. C'est vraiment direct à côté. Fait qu'il y a beaucoup de hockey wives. Ah, Fait que, tu sais, faut c'est peut-être faire ça. attention pour pas que ça blesse ton estime Ouais. au 10-30. Et aussi, Brossard, c'est une ville très riche, là. Faut dire ça Mm. aussi. Mais l'affaire, Mais- par exemple, il était belle, mais est-ce qu'il était heureuse? Ah, non, mais non. Je sais pas, j'ai Mais- pas fait de sondage. Bon. Mais ça, il y a eu Non. Jess, c'est comme non. C'est Non. sûr, c'était pas heureux. C'était pas heureux. Il était pas heureux. Mais il y a eu un 10 minutes où Véro, tout ce qu'on essayait d'entamer comme conversation était interrompu par Véro qui finissait par faire « Mais voyons, là! » Genre parce qu'il y avait une nouvelle personne qui arrivait Ouais. sur la terrasse. J'étais comme, ça se peut pas parce que moi, je suis pas en contact. On dirait, je vais aller dire, je suis pas en contact avec des gens beaux. Désolée, Alex. C'est pas vrai. Non, mais je suis pas en contact avec des gens parfaitement. Tu sais, comme pour Oh, moi, ouais. j'ai vois à télé ou mettons d'intérêt-réalité. Moi, mais reste que c'est de la beauté dans les standards de beauté. Oui, qu'on c'est ça inculque, que là, je veux tu sais. dire. Ben oui, c'est ça. qui est pas C'était si- comme, j'étais comme, ah, OK, ils sont tous ici. Ils sont tous ici. Parce que moi, des fois, je suis Oui. comme, c'est qui ces gens-là? C'est les gens qui magasinent puis qui soupent Tu sais, au c'est 10-30. pour moi, c'est pas une beauté qui m'interpelle, là, dans le sens que c'est pas ces Non, mais gens-là. c'est surprenant. Mais comme, c'est sûr, OK. mais c'est sûr que ça fait, mon Dieu Seigneur, ils ont pas C'est beaucoup pas un de place à magazine. l'erreur dans leur vie, ces gens-là. Mais non, hein. mais surtout qu'en même temps, tu sais, là, je vais sortir des grands mots, là, ça va peut-être faire peur, mais c'est une beauté qui est dans le dogme hétérosexuel aussi. Là. On n'est pas dans, Ouais. Non, dans non. l'amour de l'autre personne, on n'est pas dans la découverte de l'autre personne. On est juste dans la représentation pour faire comme être accepté dans une certaine norme, puis surtout dans un idéal qu'on essaie d'atteindre pour qu'il soit Oui, accepté. Là. Tu sais, puis je base quand même ça sur plusieurs observations, dont Married at First Sight, qui est une télé-réalité que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, où ce que c'est des gens qui ils disent qu'ils participent à l'aventure et que ils vont la première fois qu'ils vont rencontrer leur femme ou leur mari, ça va être pendant qu'ils se marient. Mais tu sais, comme que dans le fond, ils ont juste envoyé leur profil, puis là, l'équipe, ils donnent un profil qui a de l'allure. Puis évidemment, ça donne des couples qui n'ont pas d'esti de sens, là. Ouais. Vraiment, qui n'ont pas d'allure. Puis, mais par exemple, il y en a deux, puis j'ai vu, tu sais, c'est vraiment les deux personnes les plus hétéros que j'ai vues de ma vie, là. Le gars le plus beige sur la terre, puis la fille la plus beige sur la terre. Puis honnêtement, ils vivaient le parfait bonheur. Mais comme, ils viennent d'apprendre leur nom, là. C'est Eux autres, c'est fou, juste ça. d'avoir quelqu'un pour que les gens fassent comme OK, il était quelqu'un, puis avoir la comme d'être comme Phew, j'étais quelqu'un. Tu sais, il y a pas. Ouais. C'est pas le partage avec quelqu'un d'autre. Puis j'ai l'impression que comme tout ce microcosme-là brossard rien, Ouais. c'est vraiment juste un crash course pour comme réussir dans cette affaire-là. Les magasins où aller, Ouais. les gyms où aller, les places minceurs quoi utiliser. Fait que ça fait en sorte que toutes ces personnes-là comme ont quoi faire pour y accéder. Mais tu sais, je pense pas qu'il y a personne d'épanoui dans cette affaire-là. Là, tu sais. Ils atteignent un niveau qui est Non, atteindre. j'avoue que mon commentaire, c'était vraiment, ils sont beaux, là. Tu sais, Oui. comme ils sont beaux. Ah, mais t'as pas raison de dire qu'ils sont beaux parce qu'en même temps, c'est ça, Magazine. la beauté qu'on recherche puis qu'on Oui. qu'on Que valorise. je recherche, je sais pas, j'étais plus comme... On dirait que c'était pas vrai, je me sentais genre dans... tu sais, Ils étaient parfaits, oui, là, genre. parfait. Mais tu sais, des broches, des mises en pli spectaculaires, Puis là, nous, tu sais, on venait d'enregistrer son podcast, on était un peu comme couettés, là. Genre, Je sais pas. non, mais oui! On était Tu sais, comme couettés, là. c'était genre marimé comme dans Big Brother. Tu sais, des robes, là, c'est ça. super belles, magnifiques. Elles arrivent sur une terrasse, puis nous, on était genre, tu sais, jeans, t-shirt. On était, oh là là, tu sais, les cheveux dans le vent. Eux autres, On leurs dirait que cheveux même étaient quand leurs impeccables. cheveux pognaient dans le vent, c'était beau. tu sais. Bronzés. C'était comme parfaitement Ouais, ouais. dans le vent. Je suis comme, OK, y a-t-il un magasin pour ça? Ou... Un magasin pour les cheveux parfaitement dans le vent. Mais je serais non. curieux de connaître, justement, comme la communauté LGBTQ de Brossard, Hum. pour savoir, est-ce que
ils sont aussi dans ces standards-là? Parce que généralement, à cause qu'on sort de ces affaires-là, puis on sort aussi de vouloir plaire à un sexe opposé qui est comme entretenu pour être complètement différent. Généralement, ça lit ça. Ben, tu sais, je parle de ça parce que j'ai écouté beaucoup de Virginie Despentes récemment, là, qui est une romancière française, théoricienne queer aussi. Je suis beaucoup dans la théorie queer ce temps-ci. Là. J'essaie vraiment beaucoup. Là, j'apprends à me découvrir en même temps, puis je remets en question tout mon genre au grand complet. Là. Mais comme elle parlait que dans le fond, elle s'est découverte lesbienne. Là, on va dire qu'elle est politiquement lesbienne par choix. Ben, bon, c'est dans sa théorie queer aussi par rapport à ça, parce qu'elle va encenser que, tu sais, si tu décides d'être lesbienne, pourquoi tu aurais moins de valeur, mettons, dans la société? Parce que, tu sais, on est beaucoup dans la pensée essentialiste de comme, non, on est né comme ça, fait comme, oui, mais même si quelqu'un n'était pas né comme ça, pourquoi il n'aurait pas le droit de voter? En tout cas, c'est une autre histoire, mais très intéressant pour en parler plus tard si vous voulez. Puis, elle dit que depuis qu'elle s'est assumée lesbienne, qu'il n'y a plus des hommes, est plus capable de s'émanciper, d'être féministe, puis aussi de s'attirer d'être attirée par la beauté qu'elle aime vraiment beaucoup. Elle a beau être dans la cinquantaine, elle ne se sent pas exclue de la sexualité, de la sensualité des autres, puis du regard des autres aussi, étant donné qu'elle est lesbienne à 100%. Je trouve ça vraiment intéressant, le fun. Que sûrement toi-même aussi, tu dois un peu sentir ça aussi. Là, comme femme dans la cinquantaine. C'est vrai que je me sens beaucoup comme une femme dans la cinquantaine. Oui, tu dégages ça. Tu sais, comme dernièrement, ma blonde, elle a filmé pour une émission, la première fois, en fait, l'émission de Véronique Cloutier. Oui. L'invité, c'était France Baudouin. Et j'ai vraiment verbalisé, France Baudouin, quelle femme. Hey, non, mais fantastique, cette femme-là. Fantastique, cette femme-là. Mais j'ai beaucoup, tu sais, comme moi, les femmes de 50, je trouve ça... Ouais. J'irais là. Ouais. Tu comprends? Mais c'est ça. J'irais là sans hésiter. Dans la communauté lesbienne, les femmes de 50 ans sont moins mises de côté que dans les, les yeux des hommes hétéros. Dans les yeux des hommes hétéros, j'ai l'impression que le rapport avec la femme est juste une question de statut. Tu sais? Puis je le vois chez des amis, de gars aussi qui sont là, tu sais, que autant qu'ils vont réagir par rapport à qui tu vas finir par sortir avec, de comme ils vont faire OK, quoi que ce soit, que tu sais... J'ai eu des amis gars qui avaient une fille vraiment, vraiment belle avec qui ils sortaient. Puis le gars était comme impressionné, mais comme... Pourquoi, tu sais, comme ça change absolument rien, ça a même pas rapport avec toi, là. C'est comme lui, ça fait toujours comme sois content pour lui, puis laisse-le vivre ses affaires. France Baudouin, ce serait pas impressionnant. Je serais pas comme Jess. Ben non, ça, je serais impressionnant en tabarnak, là, par exemple, parce que moi-même, moi, te dire... Ben, si France Baudouin s'intéresse à moi un moment donné, c'est sûr, je comprends que ça choque un peu, comme les gens, là. Oui, parce que ça part de loin, là, comme il y a beaucoup d'informations à catcher. Mon Dieu, mais en plus, je veux dire, quelle femme incroyable. Oui, c'est ça. Non, mais il y a plein de femmes de même. T'es comme, voici ma blonde, puis c'est France Baudouin, je vais être comme, bravo. Moi, mon Dieu Seigneur, je suis à terre. Ma blonde me dirait, yo, j'ai une opportunité de dater France Baudouin, je serais comme, on vend tout, là. Il n'y a pas de problème. Non, mais oui, là. Vas-y, j'y demanderais. Je veux ton bonheur. Je veux ton bonheur, puis au pire, on peut être un je comprends. Je dirais, tu me racontes tout ça, là, détailler des messages vocaux. J'ai une chance de coucher avec France Baudouin. Son condo est assez grand qu'on aménage chez eux? Quelque chose, ça a-tu de l'allure? C'est bizarre si je suis là ou comment vous voyez ça? Mais justement, on devrait valoriser plus ces femmes-là puis ce rapport avec ces personnes-là. Tu sais, pendant combien de temps ça a été bizarre Ashton Kutcher puis Demi Moore, comme un moment donné, laissez-les vivre leur vie, Simonac, là. Comme tout le monde était comme, parce qu'ils jeune. Puis quand il est devenu avec Mila Kunis, qui ont comme le même âge, t'es donc bien beau! Oui. Mais comme, voyons, Chris! C'est quoi cette affaire-là? Moi, j'attends juste ça, moi, qu'une grande femme me prenne, là. Bon, c'est sûr que là, je vais rester avec ma blonde à la place, là. Mais. Mais mettons France Baudouin. France Baudouin, oui, absolument 100%. Là, moi, tout ce que je ferais, genre, ma vie avec France Baudouin. Je sais pas là, si elle se doute que, genre, il y a des gens dans un podcast. Ben, gars, on va la taguer. France, on est toutes bandées sur toi. Oui, donc, sache-le. Quoi? J'aime que tu as inclus Véronique là-dedans. Ben oui, ben Véro. Comment tu dis ça par rapport à France Baudouin? Oui. D'accord, tu coucherais pas avec France Baudouin? Oui, probablement. Bon, merci, là, quand même. Là. C'est juste que là, je trouvais ça graphique. Là, on est toutes bandées pour toi, France. Ben oui, non, mais je veux dire, on est bandées oui, pas... là, c'est l'expression. Mais c'est pas de l'objectification non plus de France Baudouin. On la sexualise, mais c'est juste parce qu'on l'apprécie dans son entièreté, puis je veux dire, elle est tellement femme que ça va dépasser ma raison. Pas en sens que je dis pas que je me contrôlerais pas si elle était là, que pas, je serais ça à sa charge puis très poli avec France. Oui. Absolument. Mais tout est charmant de France Baudouin. Mais elle évoque tout
tout ce que j'aime dans la vie. Dans le sens que c'est une femme, elle a l'air de savoir ce qu'elle veut. Oui. Elle est très accomplie. Elle réussit bien. Elle mène à terme des projets qui sont incroyables. Elle a une belle voix. Elle a une belle voix. Elle s'exprime très bien. Elle est magnifique. Tout. Moi, si je la change, si j'avais comme ma vie avec elle, tout ce que je ferais, je serais juste que je m'imagine juste à côté sur un comptoir comme ça, puis je l'écoute. Oui. C'est tout. Puis je peux pas rien dire parce que ça serait trop niaiseux. Tu sais, je suis sûre, oui, c'est ça, ouais. Je suis sûre qu'elle foule des belles valeurs, que Ben tout, oui. Elle serait super stimulée dans cette relation-là. Je suis sûre que tous ses voyages sont ultra pertinents. Tu sais, tout ce qu'elle fait, c'est ultra pertinent. Hein? Je suis sûre de ça. J'ai l'impression qu'elle connaît bien l'histoire de l'art. Oui. Tu sais, elle va à Chapelle Sixtine. Laquelle? Chapelle Sixtine? Oui. Tu sais, là... Puis là, elle sait. Non, excusez-moi. Mais non, mais elle sait tout, là. Elle sait juste... Ouais. Elle prend tout, elle sait pourquoi, d'où ce que ça vient, là, pourquoi que Adam touche le doigt de Dieu sur, sur le toit, elle explique ci et ça, comment est-ce qu'ils l'ont approché, C'est ça. Michel-Ange, tu sais, toutes ces affaires-là, là. La création de l'homme. Pensez-vous qu'on a perdu notre public? Oui, puis surtout j'ai pas partagé de peur finalement, mais j'ai pas présenté Alex. Alexandre Forêt, notre invité, les gens là, ben, vous le savez, Mon vous avez Dieu. cliqué sur C'était l'épisode. clairement pas France Baudouin, notre invité. Ben oui, mais c'est parce que, comme en parlant de France s'excuse pour Baudouin, les gens, notre ouais. sang est parti de nos régions, dans d'autres régions. Qu'est-ce que tu On veux? s'excuse, France, si tu as accès à ce début de podcast-là, puis si tu trouves ça vraiment bizarre. Non, mais Oui. gars. Mais c'est prends-le comme un compliment, je pense. Là, mais Ben en oui. fait, tu peux le prendre comme tu veux. Je veux pas Ouais, c'est ça, on veut pas. On veut pas t'imposer ça. Peu importe ta réaction, France, c'est la bonne. C'est juste ça qu'on veut Oui. dire. On valide comment tu te sens 100%. On est Oui. désolé si on te. Mais nous, ça se voulait positif. Non, mais c'est parce qu'on peut pas faire autrement, tu sais. Mais il y a plusieurs femmes en plus comme ça. Céline Galipo, France Castel. C'est. Oui. On va repartir sur ça ou on va garder notre concept de Non, mais il podcast? fallait que ça soit dit. C'est juste ça, Faut là. que ce soit dit. C'est bon. T'as-tu peur? Ma peur, tu veux, je Oui. te raconte une de mes peurs Ben quand oui. même. OK, parfait. Ben oui. Bon, une de mes peurs que j'ai, moi, quand j'étais jeune, la meilleure amie de ma cousine, son père est mort dans son sommeil. Mm. OK? Et ça, souvent, les gens OK. sont comme « Oh, belle mort, belle mort. Mm. » Sauf pour la famille le matin, Oh oui, hein. qui ont un cadavre. Et la femme qui se réveille Tu parles tellement à comme si t'étais côté. sur scène en ce moment, là. d'un cadavre. Ouais. Tu pourrais en parler. Tu comprends? C'est une bonne joke. Et là, depuis ce moment-là, moi, j'avais comme 7 ans là, quand c'est arrivé. Et là, ma mère me raconte ça, tu sais, hey, tu sais, le nom de la fille, blablabla, son père, je connais ce gars-là, tu comprends? Là, c'est Ouais, comme un ouais. peu des premiers contacts avec la mort. Puis là, mort dans son sommeil. Ça m'a marqué le genre, ah ouais, puis là, tu sais, les enfants sont allés dans la chambre voir. Mm. Le Oh, père mon mort. Dieu. Lui, j'étais comme, non. Fait que depuis ce temps-là, souvent, mettons, En te couchant, tu penses à ça? oui, puis je check si ma blonde respire. Oh non! Je check souvent, ou tu sais, je touche si elle est chaude. Ben, Puis ma voyons. blonde, elle aime pas ça quand elle adore se faire toucher. Tu sais, dès, mettons, que je mets ma main sur elle, elle est genre, comme, des fois, elle me tape Ah, ok. pendant son sommeil. Genre, elle aime pas Ok. ça. Comme s'endormir, coller, ça va, mais pendant son sommeil, il faut que je... Hey, mais c'est tellement. Je vérifie. Comme un nouveau-né, là. Comme si j'avais un nouveau-né. J'étais une Ouais, mère ouais. inquiète qu'elle allait vérifier au-dessus du berceau de son Mais comme nouveau-né. à chaque jour? C'est quoi la fréquence que tu checks si elle était morte? Non, une fois par semaine. Mais, Trop pire. oui, mais tu sais, j'y pense Comme souvent, si ça pouvait là. arriver juste cette fois-là, tu sais. Mais c'est ça. Mais là, maintenant, qu'elle ronfle un tout petit peu, des fois, ça me sécurise. Mais quand il n'y a pas de son, mettons, là, pas de respiration, je suis comme... C'est déjà arrivé que tes tableaux endormaient comme sur le dos, d'un coup, elle s'est comme réveillée, puis tout ce qu'elle a vu, c'est juste ton gros oreille qui était parce que t'étais de même juste pour être sûr de savoir. Non, mais imagine, tu sais, un cadavre froid, puis tu sais, la bouche ouverte. Tu sais, Ah tu sais, ouais, Ouais. quelqu'un qui est mort à côté de toi, ça doit être... Oh, pelay. Ouais, ça donne vraiment... Non, ça doit pas être le C'est une de mes fun. peurs, Non. la gang. Ça Sans non, avertissement. voulez-vous qu'on parle de France Baudouin? Imagine, tu te réveilles, Oui. puis il y a France Baudouin morte à côté de toi. Oh mon Dieu. Mais tu t'avais pas rencontré France Baudouin avant ce moment-là. Ouh! Oh non! T'es-tu contente? Un Ben, peu, mais pas tant que ça. Un peu parce que j'imagine qu'elle s'est couchée à côté de moi, c'est parce qu'on a eu une belle soirée la veille. Là. J'imagine que France Baudouin, c'est pas le Oui, genre mais de femme là, qui fait des sleepovers, Tu l'as tué? des humoristes de la relève. là. Tu l'as tué? Mais, Ben Tu l'as non. peut-être tué? mais j'aurais peur de peut-être accidentellement l'avoir tué. Là. Peut-être. Ouais. Et tu te réveilles chez France Baudouin, puis elle est morte. J'attendrai l'autopsie. Oh, palais! Ouais, ça a brassé. Là. Ça, c'est sûr que. C'est là. Là, OK, es-tu encore avec Vincent Gratton ou elle est plus? OK, Parce que ça fait beaucoup. Annoncer à Vincent Gratton, ouais, je suis chez vous, Ouais, ta j'avoue, femme hein. est morte. C'est le premier que t'appelles? Ben,
sont mariés. Là. Ouais, non, je sais bien. J'appellerais la police. Ouais, c'est ça, j'appellerais la police en premier. Qu'eux autres appelleraient Vincent Gratton. Puis là, ils seraient comme ça, on a une témoin. Je sais pas comment t'expliquer ça. Une femme qui a déjà dit dans un podcast qu'elle tripait sur ta femme. Là. Je pense qu'il y a un lien ici. Là. Son témoignage en plus, je le sais pas. J'ai écouté pour la première fois un Aperol Spritz, puis je me suis réveillée chez France Baudouin, puis elle est morte. Puis elle est morte. Oui, je faisais en direct de l'univers. Là. Mais par exemple, par rapport à ta peur, je vais émisser France Baudouin de la conversation. Est-ce que ça fait que tu as peur de toi mourir pendant ton sommeil? Non. Non? Pas du tout? Non. Toi, ça t'entend? Oh non, moi, j'ai peur. Moi, j'ai vraiment plus peur dans la vie que les autres autour de moi meurent. OK. Moi, mettons, parce que moi, je suis persuadée que, tu sais, toi, mourir, tu le sais pas que t'es mort, techniquement, là, tu sais. Fait que c'est pire pour les autres autour qui te perdent, On n'est pas d'accord là-dessus. C'est nous, ça. Nous, on se comprend là-dessus. Ah ouais, moi, si tu me dis là, ou tu sais, même si tu me donnes une semaine pour y penser, t'aimerais-tu mieux... Mettons, je te dis, cette année, ta blonde ou toi, vous mourrez dans votre sommeil, choisissez qui? Je choisis moi, 100%. Ben ça, oui, ça, je comprends. Mais là, si tu choisis, ouais. Oh, ouais. Non, c'est plus comme juste de l'idée de savoir que je vais mourir. Moi, on dirait que je suis pas capable de vivre avec ça, là. Ah ouais? C'est comme, ben oui, c'est comme déjà une de mes peurs, justement, que je pense. Mais c'est ton show, ton nom de show. Ouais, ben c'est ça, tu sais. Bon, ben en fait, c'est ça aussi le rapport avec ça, c'est que autant j'ai peur son nom de show, c'est pour ne pas mourir demain. Exactement. On va le dire. Excellent nom. Parce que c'est pour ça, comme j'ai appelé mon show comme ça, puis c'est ça comme un peu la réflexion de j'ai terriblement toujours eu peur de mourir toute ma vie, là, tu sais, pendant longtemps, surtout quand mon trouble anxieux a commencé à plus se manifester comme dans mon adolescence, puis que je pensais que c'était juste la puberté. J'avais peur de mourir pendant mon sommeil. Fait que, genre, quand je commençais à m'endormir, je pensais que j'étais en train de crever. Fait que, fait que genre, je me réveillais en crise de panique, genre, en plein milieu. Fait que, genre, je dormais tellement pas pendant cette période-là de ma vie, là. C'est épouvantable. Mais en même temps, tu sais, étant donné que je suis aussi très dépressif, il y a plein de moments où, en même temps, j'avais pas envie de vivre, tu sais. Fait qu'il y avait comme cette espèce de dilemme-là qui était terriblement angoissant, en sens où la vie m'angoisse énormément. J'haïs tout ça. Je suis pas capable de sortir dehors, je suis pas capable de les interactions avec personne. Mais en même temps, mourir, c'est comme une autre histoire. C'est comme des fois, je me suis comme souhaité en même temps qu'il y a comme de coups de mauvaise humeur qui m'arrivent pour me dire comme ouf, OK, pour moi, j'ai pas cette responsabilité-là à avoir. T'sais. Mais jamais j'aurais été capable d'enlever ma vie non plus. Mais si je savais que la mort était imminente, je capotais. T'sais. Fait que c'est comme toute cette espèce d'incompréhension qui a fait en sorte que j'étais comme ah, puis c'est pour ça que j'ai appelé mon show comme ça aussi, de cette affaire-là. Qu'est-ce que je fais avec ça? Comment tu te démerdes avec ça quand tu veux pas mourir, mais en même temps, t'as pas envie de vivre non plus. Ouais. Fait que c'est ça. C'est un peu ça pour le show. C'est un peu ma solution à savoir comment j'ai fait pour ne pas mourir demain. Ouais. C'est ça le but derrière tout ça. Parce que je suis tout le temps, toutes les hauteurs, ces affaires-là, l'idée, tu sais, aussi, depuis que je me suis passé le pouce dans le bandit aussi, on dirait que je pense aux machines plus souvent, là, tu sais, je pense que j'avais fait toujours des pensées, là, qui fait comme juste comme, ah, t'imagines ton bras se faire broyer dans un blender. Oui, c'est des pensées intrusives, j'ai appris ça cette année. Oh my God! Oui, ça, c'est très, ou de genre, t'es dans le métro, puis 30 secondes, t'es comme, je pourrais me pitcher dedans. Ou pousser quelqu'un. Mais ça, les gens, des fois, ont ça aussi, puis c'est normal. Ça m'a comme sécurisé de savoir que c'était normal. De genre, hey, qu'est-ce que je fais si je poignarde mon bébé? Tu sais, comme un 2 secondes, puis tu sais, sur leur enfant, puis ils sont comme, voyons, je suis tombée une mauvaise personne. Mais non, ça a l'air que c'est normal que notre cerveau nous envoie des espèces de pensées comme ça, puis qu'on est comme. Tellement fatigant. On est écœuré par nos propres pensées. Là, mais c'est tout le temps le classique en même temps de genre, voir, tu sais, comme être sur le top d'un building, là. Ça, j'ai ça, genre, c'est sur un balcon, n'importe où, là. Mais juste que ta tête va dire, t'as de crisser en bas. Ouais. J'haïs tellement ça, là, je suis incapable. C'est que, tu sais, là, vous êtes souvent tombé là-dessus, tu sais, des vidéos là, de jeunes qui sont dans des buildings en construction, puis là, ils sont là, qui se tiennent avec un bras, font comme, wow, puis là, avec une GoPro, je suis juste comme, hey, veux-tu bien juste. Comment ils font, là? Je le sais pas, mais moi, j'ai tuerais tout de suite. Comme, honnêtement, oui. Là, non, mais ça me soulagerait. À la place, ça me fait vivre cette grande anxiété-là de voir juste comme le néant. Puis en plus, c'est un moment donné là, qui glisse parce que les mains moites, ça arrive à tout le monde, ça. La personne qui est en bas, qui marche son chien, d'un coup, il y a un adolescent qui a une GoPro qui tombe devant lui puis qui s'écrase. Parce qu'il veut être famous. Exact. Les GoPros sont clairement achetés par des gens qui ont pas peur. Là. Non, vraiment pas, ça. Ça ou des skieurs qui veulent faire des journaux un peu bizarres de leurs activités. Là, non, moi, je parle juste comme des bonhommes de 40 ans qui se filment quand ils s'en vont à Bromont, genre. Ça me fait rire que le temps, il y a comme le casque avec la GoPro, fait son petit slalom. Je suis comme, OK. Puis là, après ça, regarde ça, chérie, qu'est-ce que je me suis fait? Je me suis filmé. Ça, tu montres ça à qui, là? Sébastien. Tu sais, comme, c'est ça. Ouais, c'est super bizarre. Il se fait un petit montage, là. Yeah, là, c'est une double diamant.
J'étais seule, c'était une belle poudreuse, elle venait juste de neiger. C'était tout, ça, c'était de la naturelle, Qu'est-ce qui arrive quand tu penses à la mort? Quand je pense à la mort... C'est de l'humour! C'est un podcast! Quand je pense à la mort, c'est ça que c'est pour ça... Tu sais, j'en parlais, c'est pour ça que j'ai traité de ça dans mon spectacle aussi. Parce que j'ai un drôle de rapport aussi avec la mort aussi. Parce que je veux pas, j'ai grandi sur une ferme. Tu sais, la viande que je mange, je l'ai tuée là, pour la plupart du temps. En tout cas, du moins, ce que j'essaye le plus possible. Ce qui fait que, tu sais, j'ai un grand rapport aussi avec, tu sais, le grand cycle de la nature. Où ce que je comprends cette espèce d'affaire-là. Puis j'essaye aussi de penser ça dans le vivant en entier, que ce soit comme une espèce de transfert d'énergie, un transfert de vie. J'ai comme l'impression que en même temps quand on mange, c'est comme si peu importe que ce soit le poivron, le poulet que tu manges, c'est comme juste une espèce de continuité dans cette affaire-là. Peut-être une forme égoïste de le voir, mais en même temps, c'est comme ça que je fais un sens avec tout ça. Fait qu'il y a ça qui a été confrontant aussi par rapport à la mort. Ouais. Parce que, tu sais, je l'ai vu. J'ai vu des choses mourir devant moi. Tu sais, j'en ai même tué, tu sais. Fait que, et je sais qu'est-ce que c'est, cette affaire-là. Ce qui fait que même le rapport avec le deuil est différent aussi. Tu sais, je le perçois différemment de la plupart des gens. Qu'il y a des gens qui sont comme incapables de penser à ça, qu'au contraire, on dirait que je suis capable de... T'as fait beaucoup de deuil de poulet. Exactement. C'est ça. Non, mais fallait punch. J'ai beaucoup pensé quand même à la mort de qu'est-ce qui se passe. Évidemment, je pense pas qu'il y a une vie après la mort ou quoi que ce soit. Parce que, bon, aussi, l'idée d'un paradis m'angoisse énormément. Moi aussi. Je suis incapable de, surtout parce que, bon, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai été élevé catholique, là. J'ai fait tous mes sacrements. Puis, tu sais, le catholicisme, c'est juste ça fait chicaner tout le temps. Quelqu'un qui te juge à 100% du temps puis qui te check, là. C'est comme une mauvaise version du Père Noël, là. C'est pas vraiment le fun. Fait que là, l'idée de mourir puis me faire chicaner, c'est la pire affaire. Tu sais, je pense que toi, t'es comme moi. Véro aussi là-dessus, se faire chicaner puis avoir quelqu'un qui hausse le ton, là. C'est la pire affaire qui peut nous arriver, là. Fait que là, avoir ça après que je meure, c'est la pire affaire. Je sais pas pourquoi tu m'inclus. Non, hein, voyons donc. Ça paraît pas à aucune conversation Messenger qu'on a eue, hein, après à toi, à 11h30 le soir. Il m'écrit de comme « Hey, Alexandre, est-ce que je suis méchante? » Oh, wow! J'ai écrit ça. Ah, mais non, ça, mais dans ça. C'est pas ton genre. Non. Jamais. Non, mais tu sais, c'est correct aussi. Tu sais, je fais ce même genre d'affaires-là aussi. Oui. C'est ça notre amitié. Oui, se rassurer, s'envoyer oui, absolument. Oui, 100%. Des vidéos de vaches. Oui. C'est ça notre amitié. Absolument, là. Et en plus, ce matin, j'ai vu une petite chèvre naissante, puis j'ai oublié de t'en l'envoyer. Ah oui, là, vraiment. Très cute, là. Il y avait juste une fermière mais là, non toi, binaire. quand tu regardes ça, est-ce que tu penses à les tuer? Non, ben non. Okay. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Penses-tu à l'assassinat de ces petits là ou... Mais non, je pense pas à l'assassiner. Mais c'est vrai qu'en sorte que, tu sais, mais pour revenir à ta question aussi, tu sais, ma mort à travers tout ça, j'essaie d'y penser. C'est comme un peu dans le grand cycle des choses. Dans le fait que, tu sais, comme ma vie est pas si importante que ça. Je veux plus penser à qu'est-ce que j'ai accompli, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai voulu accomplir dans le passé. Puis je vais m'en résoudre à ça, tu sais. Dans le sens où, tu sais, des fois, ça arrive, je me couche comme tel que ça va être fini. Fait que là, je fais comme juste un peu de... C'est passé ça. Bon, parfait. J'ai l'impression que j'ai respecté mes valeurs à travers tout ça. Tu sais, évidemment, j'aurais pu en faire plus, mais tu sais, ça veut dire que ça... tu te fais des petits recaps de vie, maintenant? Ouais, quand même, tu sais. Faut juste pas, par exemple, que je pense à ma mère ni à mon père, tu sais, quand ça arrive, là. Okay. Parce que là, ça me rend triste, comme de savoir qu'eux soient comme confrontés à ma mort, puis ça lui ferait beaucoup de peine. Mais sinon, tu sais, ça va, tu sais. Mais tu sais, je pense comme toi aussi... Tu vois ça plus comme quelque chose qui... Ça va arriver. Exactement. Mais par exemple, sauf si c'est une mort prévisible, là, j'ai la chienne de tout. Tu sais, des fois, ça arrive, là, genre, j'ai bu 2 verres, je suis comme, hey, j'ai envie de fumer une top. Puis là, je fume une cigarette. Puis là, genre, après la 2e puff, je suis comme, j'ai le cancer. Non seulement j'ai le cancer, mais c'est de ma faute en plus. J'ai tout fait pour avoir ce cancer-là. Puis là, après ça, tu sais, je vais juste... Ah, c'est mon genre. J'aime oui. J'ai tout fait pour avoir ce cancer-là. J'ai tout 2 puffs de clope. Exact. J'ai couru. J'ai le cancer. Tu sais, comme si un jour, dans 20 ans, après j'ai le cancer du poumon, je fais comme, ben oui. Ah, toi, t'as fumé? Ouais. T'as fumé longtemps? Pendant 5 ans, ouais. Juste 5 ans? Ouais, mais de 17 à 20, 22, là. Ah, mais c'est quand même une courte période. T'as été c'est pas 2 puffs, là. C'est pour ça que je disais que c'était long. Non, je sais bien. Mais tu sais, reste que... Très jeune, là. Mais ouais, puis je fumais pas mal, là. Puis c'est dégueulasse. Je fumais chez nous, dans mon premier appartement. Ah, ouais, non, ça devait puer, ça. Puis 17, chez mes parents. Mes parents me laissaient fumer dans ma chambre. Ça n'a pas d'hostie de bon sens. Mon Dieu, il était... Merci. Ouais, Je les remercie, mais ça n'a pas de bon sens.
pour mes frères, puis tout, je suis comme, tu sais, là. Non, quand même. Par exemple, t'as dû avoir une adolescence très cool. C'est comme la seule affaire cool que mes parents ont faite. Puis je peux pas qu'on. C'est comme... bizarre! Mais pas la seule affaire cool. Tu le faisais avec une top, tu sais. Ça, c'est hot. C'est ça, c'était cool. Mais non, mais j'ai arrêté quand même rapidement, puis c'est plus dur pour moi pantoute, même j'y pense pas. Des fois, là, mettons, moi, j'ai une amie qui... T'en as-tu déjà repris depuis? Non, j'ai jamais osé, puis j'espère vraiment continuer là-dessus. Il y a des fois, ça m'effleure l'esprit. Tu sais, comme j'ai une amie, elle est comme elle fume en voyage. Ah. Fait que des fois, on va dans le sud, là, des vieilles amies, on a toujours été au secondaire ensemble, puis on est encore amis. Puis, mettons, on va dans le sud une fois par année, puis la fume, elle, mettons, sur le bord de la plage. Je suis comme, moi, je suis en vacances, puis je fume. Je catch. Puis des fois, je check, tu sais, après 2-3 verres, puis je suis comme, je refumerais, moi et tout, en vacances, mais j'aurais trop peur de... Mais t'as-tu un rapport aussi bien addictif avec la cigarette? C'est-tu... Non, le pire, c'est que, quand j'ai arrêté, j'étais écœurée. Je me rappelle que ma dernière cigarette, j'étais comme, c'est ma dernière. Tu sais, j'avais décidé que j'avais arrêté. Je disais mon paquet. Puis là, j'étais genre, je l'avais trouvé dégueu. Je l'ai comme botché à moitié. J'étais tannée. Puis j'avais pris des patchs pour être sûre que ça marche. Mais honnêtement, j'ai jamais, même avec les... j'ai mis les patchs, puis après ça, je les ai enlevés, puis j'ai pas ressenti de besoin de refumer. Puis j'ai toujours trouvé ça dégueu, sentir la clope, là. Après, tu sais. Mais d'abord, t'as plus une pression sociale d'abord qui te force que t'as envie de fumer, peut-être? Ben, le goût, des fois, tu te bordes de la plage de faire comme, on a du fun. Mais je sais pas pourquoi, je suis sûre que je fumerais, puis j'étais comme, arc. Ah, mais moi aussi. Mais moi, juste l'été, là, comme terrasse ou genre comme pompette dans un parc. Je sortirais jamais à moins 20, là, fumer. Ah, non, moi non plus. Non. Ça me tente vraiment, vraiment, vraiment pas de faire ça. Là, mais tu l'as déjà fait? Refumer après? Non, mais sortir à moins 20, fumer. Ben oui. Moi, ça me fascine, les gens. Ouais. Et ma mère, elle a fumé longtemps, puis elle sortait dehors, tu sais, puis... Ben pas, quand j'étais plus jeune, non, elle fumait dans la maison, mais après ça, quand on a déménagé, puis après, elle sortait dehors, puis j'étais comme, il faut vraiment vouloir, tu sais, comme, j'avais pas ce concept-là, moi, c'est être pris là-dedans aussi. Oui, mais je l'avais pas, mais j'étais comme... Tu sais, elle était frileuse, puis tout, puis j'étais comme, mais tu t'imposes ça, tu sais. Bon, mais à cette heure, avec la vapoteuse, là... Tu peux rester en dedans chez vous, puis ça sent les fraises. Oui, ça sent rien. Mais j'ai un ami qui a essayé d'arrêter, il fume vraiment beaucoup. Puis, c'est vraiment tough de s'en sortir aussi parce qu'il fume genre depuis 13 ans. Genre. Fait que c'est super tough. Il a essayé de fumer. Il a essayé la vapoteuse, ça faisait que il fumait des cigarettes dehors, puis il fumait en dedans, genre la vapoteuse. Fait que ça faisait qu'il y avait juste plus de nicotine dans son corps. Il a fallu qu'il arrête la vapoteuse. C'était trop compliqué pour lui. Mais lui, il a vraiment une addiction à la nicotine. Oui, c'est ça. J'essaie de mes yeux d'enfant qui comprenaient pas c'était quoi une addiction, là. Non, je sais, mais je pense, mais c'est juste que, tu sais, moi-même, je comprends pas non plus c'est quoi le sevrage de la nicotine, mais ça a l'air tough en esti, là. Ils sont irritables, c'est pas le fun, ils sont pas bien. C'est comme, mais en même temps, mon Dieu, ils ont l'air cool. C'est vrai que ça donne un air cool. Moi, je trouve ça a l'air je trouve ça vraiment cool. Toute l'odeur, là, comme le long terme, non, mais le moment où c'est une petite cigarette dans la main, je suis comme, ouh là là, toi, là, t'as pas peur de vivre, là, genre, t'es comme, mais c'est peut-être à cause que c'est ça qu'ils font dans, tu sais, c'est le stéréotype qu'on a vu dans les films, puis dans les... Mais c'est parce qu'en même temps aussi que le rapport, tout ce qu'on sait sur la cigarette, il y a comme une espèce d'affaire de comme, il s'en crisse, oh my God. Puis ça a quand même été un peu sexualisé au cinéma aussi. Ça donne un look badass de fumer. Puis il y a même des femmes un peu gangsters qui s'allument une clope. C'est tout le temps vraiment séduisant. Comme, ils ont vraiment été chercher là, des femmes. Mais c'est que ça dégage juste une espèce d'affaire de quelqu'un de jeune qui fume, c'est juste que... Hey, on s'en fout, il n'y a pas de lendemain, comme on vit la vie à 100 000 à l'heure. C'est YOLO. Ouais. C'est YOLO en malade, là. C'est vrai que c'est YOLO. Tout ça, les fois que j'ai envie de fumer, parce que c'est une espèce d'affaire de comme ça, genre de comme fumer, fait comme je suis invincible, je pense que ça va me tuer, mais gars, je suis encore en vie. C'est comme, il y a de quoi qui me dépasse dans cette affaire-là. Puis bon, après ça, je suis hypochondriaque pendant une semaine, parce que j'ai fumé une cigarette. C'est ça. Mais, tu sais, en même temps. Puis aussi, il faut en revenir une cigarette aussi, c'est pas comme en fumer genre 16 par jour. Là. Je veux dire, juste l'air dehors à Montréal et tout, c'est pas une top, là, rendu là aussi. Puis, je veux dire, des fois, je prends le tracteur sur la ferme pour aider mon père, puis la boucane du moteur diesel, quand je reçois dans la face, je pense pas qu'il était bien bonne non plus. Là. Ou l'exhaust de ton char quand tu viens de le partir non plus. Là. Mais c'est une peur que tu as, mettons, de devenir accro à quelque chose, de commencer quelque chose, puis de, comme, mettons... Quand même, oui. Tu sais, je me suis déjà automédicamenté avec l'alcool là, avant d'avoir commencé les médicaments pour l'anxiété. Fait que comme ça, devant moi, honnêtement, la seule affaire qui fait que je deviens pas accro à une substance, c'est juste que l'anxiété est tellement forte que ça finit par comme supplanter cette affaire-là. Ça m'arrête carrément dans cette addiction-là parce que je pense comme vu que je suis hypochondriaque, je pense à comme toutes les méfaits de cette affaire-là sur mon corps, qu'est-ce que ça a un impact, ce qui fait en sorte que là, après ça, je vais vivre comme juste dans les excès non-stop tout le temps. Avec la médicamentation, c'est moins pire, je suis plus capable de rationaliser. Mais ça, avant, c'est sûr que je buvais
vraiment beaucoup ou j'étais sobre pendant 2 mois. Tu sais, c'était comme, il n'y avait pas d'entre-deux. Là. C'était, je perdais la carte ou genre, j'étais comme straight edge en malade. Là. Fait que j'essaie de faire attention quand même à ces affaires-là. Puis aussi, penser à comment je suis à travers tout ça pour pas non plus tomber dans ces affaires-là. Là. Parce que non, je pourrais facilement aussi. Ça, puis j'ai des micro-fixations tout le temps là, sur des cossins. Là. Ça a été, pendant un bout, ça a été le café. J'ai appris tout sur le café. Après ça, ça a été, pendant un bout, ça a été le longboard. C'est vrai! Je pense que je t'ai vu dans cette passe-là, puis tu me disais tout, puis j'étais comme, mais je me fous du café. Je n'en bois pas. Je n'ai. En tout cas. Oh, c'est vrai, tu devais t'en crisser. Je je comprends. Ouais, mais tu sais, c'est tout le temps ces J'aime affaires-là. ça, voir quelqu'un de passionné par quelque chose, puis tu l'étais, là. Ah oui. Tu l'étais, là, où t'étais vraiment. Mais c'est parce que mais absolument. Mais oui, mais genre, je lisais comme des livres non-stop. Là, j'étais comme tout le temps en train d'essayer des nouveaux micro-torréfacteurs. Que, ça fait en sorte que je connais bien le café, puis c'est le fun aussi, puis j'accorde ma vie. Mais jusque-là, à un moment donné, c'est pas juste comme. On voit que tu vas dans les extrêmes. Ah, trop, là. Tu sais, j'essaie de faire attention. C'est pour ça que j'essaie de diriger ça vers des affaires pour apprendre des choses. Là. Puis ça, en ce moment, c'est dans Théorie Queer, là, comme au moins, tu sais, comme juste affaire-là. Mais tu sais, au moins, ça fait en sorte que ma perspective sur le monde change un peu. Puis ça exagère. À la place de juste comme connaître la dureté des roues des longboards, là, tu sais. Moi, je pense que c'est la meilleure chose qu'on peut faire, c'est apprendre comment qu'on est, puis nos problèmes, puis les utiliser pour notre avantage. Ben mettons. oui, absolument. Ben c'est aussi, Au je lieu canalise de ça voir dans comme le bois. l'ennemi, faire comme Non, absolument. Viens ta petite anxiété, tu me sers dans la vie. Oui. Mais oui, mais ça aide. Mais pour vrai, oui, tu sais, ça fait en sorte que ça aide à balancer. Tu sais, à cette heure, je sais qu'il faut que une fois ou 2 semaines, à un moment donné, il faut que j'aille gosser du bois. Juste parce que j'ai cette fixation-là de ce cossin-là, qu'il faut que j'aille toucher ce matériel-là puis virer fou là-dedans pendant 2-3 jours, me tanner de ça, revenir après ça pour travailler, faire les jokes, après ça, tu sais, comme tant qu'il y a une espèce de ballon-là pour vivre souvent dans les excès. Parce que évidemment que l'humour a été une de ces micro-fixations-là, parce que ça a comme ben trop exagéré. Le bois aussi, là, où qu'un bout, j'étais comme, je lâche l'humour, je deviens ébéniste. Non, Alexandre, t'as pas envie de devenir ébéniste, t'as touché une planche de pain puis t'as trouvé ça le fun. Tu sais, c'est pas... C'est pas ça qui se passe. Là. J'ai juste comme trouvé du boulot qui était comme gratuit à la ferme. Je suis comme, wow, c'est donc bien le fun cette affaire-là, mais comme, reste quand même que c'est pas ça que j'ai envie de faire de ma vie. Ben, t'es très humble, t'es excellent. T'as fait des masterpieces. Meubles. Là, Ben là, des masterpieces. Ça reste quand genre. Des trucs qui demandent beaucoup d'habileté. Ben, de la patience plus de l'habileté, ben franchement. Là, parce que vous êtes tous capables de faire ça toi-même, encore plus, toi qui es très manuel aussi. Là. C'est parce que elle, j'ai des preuves. Je sais pas que toi, t'es pas manuel. Ben, quoi que tu as des savons. Oui, je suis manuelle. Pour OK, vrai. parfait. J'ai étudié en art, fait que on avait les c'est pas studio, les ateliers de Les studios! Les studios de scie! Non, mais je sais comment me débrouiller, puis avoir accès à ça, j'en ferais plus, là. J'aime ça, créer des affaires tangibles. Ah ouais? Contrairement à des blagues, que c'est comme... À des blagues. Mais ça fait vraiment du bien quand même, pour vrai, aussi, cette espèce d'affaire-là. Fait que, OK! J'ai gossé, j'ai gossé de quoi pendant 30 heures, mais ça donne ça. Oui. À la place de comme gosser 30 heures sur un numéro, fait comme, bon, c'est-tu bon? Je le sais pas. C'est une erreur, cette carrière-là? Peut-être. Ouais, exact. Oui. Oui, c'est très C'est un concret. peu ça qui m'arrive avec les savons, tu sais, comme je fais mes trucs, tu sais, puis bon, ça vient concilier la science puis l'art, qui sont vraiment 2 choses que j'aime beaucoup. J'ai créé mes recettes, les équilibrer, nanana. Bon, bref, puis après ça, je fais ça, puis après ça, j'ai mon savon. Puis après ça, je peux en donner aux autres, puis là, être gentille, puis ça m'aide. Les gens me disent merci, puis je suis comme, j'existe pour quelque chose. Mais c'est parce que je pense que tout ce qu'on fait, on a tous des trucs, tu sais, comme toi, les savons, mettons, nous gosser du bois, puis construire des trucs. C'est très concret, tu sais, c'est comme, je mets du temps, j'ai un résultat. Il y a vraiment, un banc, voici une tablette, j'ai fait cette céramique. Mais là, toi aussi, tu sais, j'ai fait, ça a été long, j'ai fait un savon. Mais les blagues, on est comme, j'ai écrit 8 heures aujourd'hui. Est-ce que c'est bon? C'est de la calisse de merde. J'ai perdu 8 heures de ma vie. En plus, il y a des jokes, genre, je l'aime pendant 2 semaines. Après ça, j'ai cette joke-là, je ne vais plus jamais la refaire. Il y a vraiment ce rapport amour-haine-là avec des vieilles affaires que je suis juste comme, non, j'haïs tout ça. J'ai rendu un hack et je suis plus capable de faire des jokes. Oui, ou le fameux, genre, c'est un excellent numéro, mais je ne peux pas le calisser nulle part. Il ne fit pas dans, genre, si je veux faire une demi-heure. Il ne fit pas nulle part. Exact. Il faut que je le fais de gros bord, fait que je le laisse de côté. Puis finalement, t'es comme... Il va mourir. Ah, mais faut voir c'est le chemin, c'est pas la destination. C'est exactement ça. C'est vraiment, il faut vraiment voir la vie comme une belle opportunité, puis comme saluer toutes les belles choses qui nous entourent, genre. T'as raison, Alexandre. Est-ce que t'as d'autres peurs? Est-ce que j'ai d'autres peurs? Oui. Ben, l'autre plus grosse peur que j'ai,
c'est en fait, d'être nocif pour les gens que j'aime. Mais comme il y a plusieurs strates par rapport à ça, autant de les gosser que de leur avoir apporté du trouble, de la peine. C'est la pire affaire qui peut m'arriver. Genre, depuis début vingtaine, j'étais en un grand processus aussi de me reconnecter avec mes émotions parce que avec l'adolescence, je me suis beaucoup tassé de ça, comme grand trouble avec la masculinité, l'intimidation que j'ai vécu, tout ça de même. Je gardais comme tout en dedans pour juste comme moi, je suis tout de même, pourtant je suis quelqu'un de très, très émotif, puis j'ai braillé toute ma vie. Donc ça fait dans ça que ça a comme créé un blocage, puis j'ai de la misère à brailler à cette heure. Je ris parce qu'on se ressemble. Je ris pas comme le cave. J'avais pas ri comme ça. Quel idiot! Ah, c'est qui est nul! Il est pas connecté avec ses émotions! Ah, c'est quoi, genre, il écoute un film avec des chiens pis il braille pas! C'est bon. Je voulais juste me justifier parce que j'ai ri, puis là, les gens, ils ont fait comme, ben voyons donc, Véronique. C'est vrai quand ils se sont dit ça à la maison, hein? On les voit toutes, là. Oui. On va le sentir. Je m'excuse, continue. Pas de problème. Mais c'est vrai que, tu sais, je suis tout le temps en train de me reconnecter mon émotivité, tout ça même, puis ce côté-là de ma personne aussi. Est-ce que t'intellectualisais beaucoup, tout, genre, ce que tu vivais? Oui. Ouais. Oui, mais avec une grande distance. Tu sais, aussi, Ouais. j'avais une dissociation de mes perceptions tout le temps. Ça faisait qu'il y avait ce que Alexandre était, ce qu'Alexandre vivait, puis en même temps, avec l'anxiété, tu l'as vécu toi aussi, on est comme tellement dans une... Mais quoi, si? Non, ben tout le monde sait que je fais de l'anxiété. Non, C'est ça, vrai. t'en as déjà parlé avant. Je sais pas. Ça fait-tu partie de moi? Je crois que oui. Hey, drôle, la petite Véronique. Elle devrait faire des jokes, elle, là. Tu devrais faire ça, Véronique. Ça l'a pas pire. J'essaie. Mais que, moi, en fait, c'est ça, c'est que, tu sais, avec l'anxiété, tu remets comme tout en question, fait que t'es pas capable de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Fait que ça veut dire que, tu sais, mes émotions, j'étais pas capable de les valider ou invalider, comme c'est juste comme, qu'est-ce qui se passe, je le sais pas. Tu sais, comme, fait que c'est tout le temps ça, fait que c'est pas capable de vivre aucune émotion jamais. Puis, mais par exemple, tu sais, maintenant, fait que là, j'essaye comme du champ de me connecter sur mon émotivité. Étrangement, à date, les fois que j'ai vraiment réussi à comme laisser aller, c'est juste dans des dessins animés où il y a une protagoniste qui est une jeune fille. Je sais pas pourquoi, mais ça vient beaucoup me rejoindre. Inside Out, The Tale of the Princess Kaguya, Grave of the Fireflies aussi. Tous des 3 films que eux autres sont venus beaucoup me chercher. Puis dans les 3 cas, protagoniste jeune femme qui vit des affaires très tristes, puis ça vient beaucoup me chercher. Je sais vraiment pas pourquoi c'est ça, mais ça me rejoint. Puis sauf quand que, tu sais, genre, mettons que ma blonde, elle me dit que j'ai fait de quoi, qu'elle s'est sentie blessée, puis qu'elle a fait de la peine, puis que je savais pas que j'avais fait ça de même, je braque comme un bébé. Genre, je fais comme, genre, je me sens tellement, mais tellement mal, puis pas bien. Genre, ça n'a pas de bon sens. Je fais comme, non, je peux pas croire que j'ai fait ça. Puis genre, je me sens tellement mal. Mais c'est ma plus grande peur. Puis c'est pour ça aussi, en même temps, que l'anxiété a été forte de même aussi. Puis je me suis effacé pendant un bout. J'ai tellement peur d'être dans les jambes puis de casser qui que ce soit dans la vie en général. C'est ça, parce que c'est ça qui est Moi, j'ai déjà intéressant. parlé de ma peur de te déranger. Ah, ben c'est exactement ça aussi, là. Mais parce que c'est full intéressant que tu dis ça, que tu as commencé en disant que tu avais peur de gosser les autres avec ton... Puis dans les cas d'anxiété, c'est que c'est vrai qu'à un moment donné, ça gosse les autres. Ben oui. Fait que, tu sais, mais c'est dans le sens que c'est normal parce que toi, t'es anxieux, fait que tu te confies, mais à un moment donné, il y a une limite à ce que la personne... Oh, oui, absolument. C'est pas que t'es lourd, c'est juste que la personne, sa limite est atteinte, elle peut plus te rassurer, elle peut plus... Non, exact. Ce que tu lui as dit, ça fait déjà 40 fois qu'elle te le répète. Puis même si elle te le répéterait encore 40 fois, tu serais pas plus rassuré parce que t'es en période d'anxiété. Non, exact. Fait que quand on est en période d'anxiété, on a 100% ce feeling-là d'être genre, OK, je sais qu'elle me trouve gossante, Ben oui. mais en je plus... peux pas faire autrement. Oui, mais parce que c'est ça, puis tu peux pas revenir sur Terre parce que t'es en période Non, d'anxiété. exact, là. Fait que c'est un esti de cercle qui finit plus. Mais en même temps, tu peux pas en vouloir à la personne de faire là, Alexandre, ma limite est. Ouais, non, est exact, atteinte. là. C'est pour ça que c'est- ça faisait en sorte que moi, j'allais même pas parler de comment je me sentais, tu sais. J'étais juste comme, je commençais à avoir de l'anxiété, j'étais juste comme, oh non, je regarde tout le monde. Ah fuck, j'étais un boulet. Tout le monde m'a C'est tellement terminé. dur. Genre, j'ai Oui. fait que là, je faisais juste me pitcher justement dans des niaiseries, genre le dessin Tandis animé qu'il y a japonais. des fois que puis- t'aurais pu en parler, puis ça t'aurait sûrement soulagé. Ben oui, parce que tu sais, ça arrive qu'il y a des fois, il y a ça des gens veut- qui sont quand même capables de t'écouter aussi, c'est là. ça. Oui, puis c'est pas parce que la personne, tu sais, mettons, elle t'a écouté pendant 1 heure, puis qu'à un moment donné, après 1 heure, elle est comme.
je peux plus, tu Non, sais, exact, tu sais. que ça t'a pas fait du bien quand même. Non, non, ça t'a quand exactement. même fait Oui, du oui, bien. exactement, C'est juste tu que sais, quand t'es en période d'anxiété, il faudrait que ça soit 12 heures de temps, puis ça, même Non, les c'est ça, professionnels de là. la santé Ben là, ne peuvent pas, c'est là. comme ça, c'est comme ça qu'on a commencé notre amitié, moi Oui. puis Alex. En parlant de nos C'est- problèmes. Ben, c'est moi qui... Il m'avait déjà dit qu'il prenait des pilules pour l'anxiété. Puis, tu sais, on se connaissait, on se croisait, on s'aimait bien. Mais, Oui, tu sais, c'est ça, comme... là. Mais là, je l'ai approché, je lui avais écrit pour en parler de ça. Mais, tu sais, on se Absolument. connaît pas tant que ça. Moi, je suis là, Ah. puis je me livre, tu sais, sur mes anxiétés, puis le milieu, puis tout, puis vivre ça. Puis il a full accueilli ça, Ben oui, tu sais, tu sais. puis il m'a full aidé. Puis Mais c'est tout, surtout puis qu'en j'étais même comme, mais temps- c'est tellement spécial aussi de parler à quelqu'un qui vit ça, mais que tu connais pas tant que ça. Mais c'est parce que des fois, tu parles à tes amis qui, les autres, ils sont pas du tout dans le même méthode de toi, puis ils sont comme, ils veulent t'aider, mais ils savent pas. Mais là, on a comme connecté. puis- Exact. Mais c'est parce que moi-même, j'avais pas cette personne-là dans le milieu de l'humour. Tu sais. Quand j'étais arrivé, c'était comme ben. Je veux dire, mon anxiété pogné le tapis là, en Mhm. commençant en sortant de l'école. Mais moi L'école aussi, Ben, c'est ça. tu sais. Puis ils nous en parlent pas, puis Non. en plus, tu sais, c'est il y a 5-6 ans, puis je trouve on parlait moins de santé mentale à Ouais. ce moment-là, de un. De deux, on dirait qu'il y avait beaucoup la culture de on n'en parle pas. On est stressé, mais on n'en parle pas. Faut avoir l'air en contrôle. Ben, c'est parce qu'il y en a beaucoup aussi en même temps. Il y a des humoristes en même temps qui. Tu sais, je pense que la première personne qui m'a parlé, c'est Simon Gouache. C'est même moi qui m'a mis à la puce à l'oreille de je pourrais peut-être essayer les médicaments. Tu sais. Il y avait comme juste. J'ai même pas écouté le sous-écoute, j'ai juste entendu dire qu'il en a parlé à sous-écoute. Puis j'étais Avec comme. Maud Landry, ouais. Excellent épisode. Oui, Si absolument. vous voulez l'écouter. Je l'ai pas écouté, mais moi, ça m'a beaucoup aidé qu'il ait existé. Ah oui, mais tu l'as pas écouté? Je l'ai même pas Oh écouté. mon Dieu. J'ai juste Non plus, su j'ai que ça pas existait. écouté. La phrase, je me souviens toute ma vie de quand il dit, après ça, j'arrête de parler. Quand il dit, il prenait pas de pilule, puis il se demandait qu'est-ce qu'il y avait, puis à un moment donné, il a réalisé que c'était grave parce qu'il se disait juste, je vivais ma vie, puis je me disais, si c'est ça la vie, je vois pas pourquoi je continuerais. Ben, c'est ça. C'est comme pas que je la trouve dégueulasse, la vie, mais si c'est juste ça, il était comme pas capable d'être heureux dans peu importe, même s'il y avait des bons accomplissements. Tu sais. Ouais. Puis il était juste, si c'est juste ça. J'étais comme, mais disons, c'est tout un peu déjà senti comme ça, de faire Absolument. comme, c'est juste ça, vivre, puis parce que ton cerveau est comme pas plus capable de voir le positif. tu sais. Non, absolument pas. Tu sais, Ouais. t'es pogné dans un trou. C'est pour ça aussi, ben, mon médecin m'en avait parlé à la base, tu sais, puis j'étais comme, je vais juste comme essayer encore des shit, tu sais, puis il a dit, il n'y a pas de trouble, tu sais, essaye tout le non pharmacologique avant d'arriver dans les médicaments. Wow, t'as vraiment un bon médecin. Oui, non, il est vraiment Oh, oui. d'habitude, c'est comme pilule, teint. Ben, il est vraiment gentil. Puis tout, elle m'a beaucoup aidé, surtout avec mes problèmes d'estomac aussi. Là. Mais ça, c'est une autre histoire. Puis, fait que ça fait en sorte que, tu sais, comme, elle disait, comme, tu sais, si elle s'en veut, c'est disponible. Tu sais, puis j'étais comme, mais tu sais, je vais encore essayer des affaires. Puis c'est ça aussi, c'est parce que c'est rendu que je fais du yoga à tous les jours. Genre, je buvais plus, je mangeais mieux. Je faisais tout ce qui était comme possible à faire pour aider ma santé mentale. Puis, c'est arrivé où ce que j'avais fait, je pense que c'est ZooFest en 2017. Ouais. J'avais fait un 30-30 avec Anto Rémillard. On habitait ensemble à ce moment-là aussi. Mhm. Puis j'avais regardé les photos du ZooFest, puis genre, je me reconnaissais pas. Genre, j'avais pas aimé mon 30-30, j'avais pas l'impression que c'était moi qui faisais ces shows-là. Puis, en tout cas, j'étais comme pas bien. Fait que je me suis dit, il y a de quoi qui marche pas là, en ce moment. Genre, j'ai atteint une limite que j'ai pas le choix. Fait que j'ai commencé les antidépresseurs, ça avait été du citalopram au commençant, qui n'a pas été comme. Il a fallu que je change après à un certain moment, mais juste comme déjà là, ça avait comme juste beaucoup aidé. Puis ça avait, tu sais, on dirait que ça avait comme libéré tellement d'affaires d'une chute juste de commencer ces pilules-là. Genre. Même en commençant, juste quand ça avait commencé à les prendre, juste ça m'a. Tu sais, genre, c'est pas supposé comme faire effet comme, au complet. Puis juste ce début-là m'avait énormément soulagé puis aidé. J'étais juste comme, oh my God, que ça fait une différence, puis ça fait du bien. Là. J'avais comme juste senti un poids tomber, puis j'étais juste comme, bon, ben parfait, tu sais. J'avais pas réalisé aussi, mais en même temps, personne n'en parle, personne ne le dit. Il y a des humoristes américains qui en ont comme parlé. Tu sais, Chris Getter, que j'aime énormément, il parle beaucoup de sa médicamentation. Mais on a pas ce même rapport-là en même temps avec le système de santé aux États-Unis, puis ici, puis on parle pas de la même manière non plus. Fait que j'avais pas capable de l'appliquer à ma vie non plus. Fait que là, comme de l'avoir essayé, j'étais comme, my God, c'est juste une paire de lunettes que j'ai mis. J'ai besoin de lunettes, j'en ai mis. C'est vraiment juste ça pour mon anxiété. Fait que là, à ça, c'est le parler en plus. Quand t'es venu me parler pour me dire ça, je savais exactement dans quel mood t'étais, qu'est-ce qui se passait, puis tu sais, je vais apporter le plus que je peux apporter aussi à ce niveau-là parce que j'ai pas eu cette aide-là, moi. Fait que ça peut t'aider, tu sais, surtout qu'on vit le même milieu, on a les mêmes anxiétés, on veut à peu près comme la même chose pour côté carrière, tu sais, on a un peu le même rapport aussi avec notre métier, ce qui est pas non plus valorisé, ben pas qui est pas valorisé, mais c'est pas un chemin qui est souvent souligné.
Je vais dire ça comme ça. Tu sais, c'est plus... c'est plus la personne sort de l'école, travaille bien, il y a déjà plein d'opportunités de travail, donc bien cool, gère au bout, capable de se placer. Nous autres, c'est pas ça. On est sortis de l'école, on fait comme j'ai envie de mourir. Mais pour vrai, moi, ça allait bien, là. C'est ça le pire. Je veux dire, j'ai été rapidement bookée sur les soirées et tout. Mais c'est ça. C'est quand il y a l'espèce de dissociation de ça va bien, je suis censée être contente, mais. T'as envie de te tuer. Ouais. Ben comme non, parce que moi, j'ai trop peur de la mort pour avoir eu des pensées suicidaires dans ma vie. Mais j'étais comme, t'es en train de réaliser ce que tu voulais réaliser. Exact. Pourquoi t'es de même, tu sais. Puis tandis que j'ai pas eu ça à l'école, de l'humour, parce que vu que c'était l'école, puis mon but, c'était de réussir l'école. Puis là, j'avais le cadre. Mais là, quand j'ai fait, OK, là, c'est pour toujours. Puis là... T'es pas capable d'être content. J'avais juste l'impression qu'il fallait que je me prouve. Tu sais, au début, il y a ça. Mais vraiment, je déteste ce sentiment-là d'avoir l'impression qu'il faut que je me prouve. Absolument. J'ai peur de ces moments-là parce que, tu sais, toutes les affaires, les premières dates, les entrevues, ça me déstabilise. Puis finalement, ça va bien. Toutes les entrevues que j'ai faites, j'ai eu la job. Toutes les dates, j'ai eu... Non, c'est pas vrai. Toutes les dates, j'ai eu tout le temps comme ça va fucking bien. drainé. Les gens, ils tripent sur moi, c'est moi qui... tout le temps. Genre, wow, ils payent. Tout le temps, parfait. Non. Non, mais puis, quand on s'est connus... On rentrera pas là-dedans. Quand on s'est connus, Véro, tu me parlais beaucoup de ça, puis t'étais comme... Mais je le sais que j'ai pas... Tu sais, ce que tu me disais, c'est que tu te sentais comme si t'étais pas valide, parce que t'étais comme, je sais que ça va bien, mais je suis quand même insécure, puis j'étais comme, oui, mais ça veut pas dire que ton insécurité est pas valide quand même. Ouais. C'est pas parce que ça va bien pour toi que t'es sécure là-dedans, tu sais, ça veut rien dire. Puis la pandémie est arrivée, puis là, j'ai douté. Ça faisait 2 ans que j'étais sortie de l'école, ça commençait à aller mieux, mais là, la pandémie est arrivée, puis j'ai douté de est-ce que je veux faire de l'humour dans ma vie. Oui, spécifiquement. Fait que là, parce que je pense, c'est ça que je te disais souvent, j'ai dit, je pense que j'ai pas la personnalité pour être une humoriste. Mais il y en a pas. Puis c'est ça que j'ai fini par comprendre. Puis c'est pour ça que j'aime toi, j'aime Sam Boisvert, j'aime les plus atypiques, mettons, qui m'inspirent. Puis je fais OK, on peut avoir la personnalité qu'on Oui, exactement. Mais reste que aussi, tu sais, le milieu de l'humour est en train de se diversifier aussi dans l'offre, quoi que ce soit, parce que nous autres, on va aller faire un show, on va aller parler un peu de nos émotions, de notre vie, quoi que ce soit, puis on veut connecter avec le public, mais tu sais, il reste que le milieu de l'humour a existé bien gros sur « Hey, on s'en vient faire le party! Fait que tu sais, on n'a pas rapport là-dedans, dans ces astuces de shows-là, où ce que t'as des humoristes, justement, puis à l'inverse, eux autres sont bons dans ces conditions-là, qui arrivent dans les conditions où nous autres, on rentre fort, ça marche pas, les gens sont juste comme « Qu'est-ce que tu fais? » Oui, mais c'est ça, mais c'est Charles Beauchesne qui nous a parlé, qui disait, tu sais, en musique, il y a des genres, là, comme Puis là, c'est ça que j'avais dit. On le fait pas, on brand humour, tu sais, c'est ça qu'il disait. Mais ça va se placer avec le temps aussi, tu sais. Oui, sûrement. Mais tu sais, c'est ça, c'est difficile de se dire, OK, tu vas booker Alex Forêt et puis un autre humoriste quand c'est des gens totalement différents, tu sais. On peut pas plaire à tout le monde, puis il y a peut-être des gens... Tu sais, comme, c'est pas tout le monde qui tripe sur le rock et le rap, là. Non, mais c'est pour ça que, tu sais, puis souvent, au début aussi, tu te fais dire des affaires, des fois, en sortant de scène, de comme, tu sois capable de scorer dans toutes les conditions. Non. Je m'excuse, mais non. Moi, je ne partage pas ça. Puis ça m'a tellement aidé quand j'ai fini par faire « Hey, c'est impossible. Ça se peut pas. » Si les gens ils ont ri aux larmes à cet humoriste-là, c'est normal qu'ils n'aient pas ri à moi. Non, exact. À un moment donné, tu finis par le catcher, ça, puis tu fais « C'est sûr, parce que ça se rejoint en aucun point. Si tu veux pas que, comme 90% du monde de la salle l'ait trouvé correct, tu veux qu'il y ait un 15-20 qui trippe sur toi, tu sais. Si tu veux, genre, c'est ceux-là dans les soirées d'humour, évidemment, parce qu'après ça, quand tu vas faire ton show, pour que ces personnes-là viennent te voir puis qu'ils capotent pour vrai, c'est ça que j'ai compris quand j'ai fait Mur pour la première fois, à quel point, tu sais, je l'ai aimé beaucoup. Merci. Mais que vraiment, il y avait des affaires que moi, je trouvais le fun à dire, intéressantes, puis que je trouvais pertinentes, puis que j'avais envie de dire, mais que en faisant le rodage, j'étais comme, OK, ça n'a pas rapport, tu sais, ça, c'est pas intéressant, que quoi que ce soit. Que après ça, quand il était dans le mur, non seulement ça avait du sens, mais les gens ils trouvaient ça encore plus drôle que ce que je disais à la base. Fait que ça a juste fait comme un espèce de comme,
OK, je suis pas un estime malade de trouver ça personnel puis d'avoir envie de dire ces affaires-là. C'est vraiment juste parce que je parle à ces personnes-là qui sont pas les personnes qui vont aller à Punch and Roses à Laval. Puis rien contre Punch and Roses à Laval, c'est vraiment juste qu'on n'a pas le même public, tout simplement. Absolument, absolument. Puis tu sais, on écoute tous des specials là, américains, puis il y a des numéros, moi, que j'écoute, puis je fais « Oh, ça devait être dur à roder. » Tu sais, ce bout-là, tu sais, parce qu'on faut pas oublier qu'on rode en 8 minutes des fois, puis des fois, je trouve qu'on l'oublie, ça, que tu fais genre... Ce numéro-là ne gonne pas aux 8 secondes, mais il est important quand même. Puis dans mon show, il fit, puis t'as besoin d'avoir des numbers comme ça, mais si t'es rode pas, tu sais, garder, tu sais, comme je te disais tout le temps, tu fais ta marde. Mais tu sais, je te le dis souvent, fais ta marde, Véronique, puis that's it. Tu sais, pense pas au reste. Fais ta marde. Mais ça va bien, là. Oui, 100%. Mais ça veut, tu sais, comme... Puis ça veut pas dire que moi, mettons... Là, je suis dans une période où je me sens bien. Ça veut pas dire que j'aurai pas des périodes où ça va être dégueu. Je me sentirai pas. Ouais. Ça se perd, ça. C'est une roue qui tourne, puis ça revient sans arrêt. Puis, tu sais, c'est important de... Mais c'est ça, je trouve qu'au début, on se fait beaucoup invalider. Tu sais, des fois, tu parles avec du monde qui ont full confiance en eux ou qui sont pas game de dire qu'eux, ils ont des insécurités. Puis tu dis, hey, t'as-tu peur de telle affaire, toi, sur scène? Non. T'es comme, bon, ben, parfait. Tu sais, quand tu commences, t'es comme, OK, ben, c'est moi, ça doit être moi qui est folle, tu sais, mais non. Puis après ça, quand tu trouves des gens qui sont comme, ben non, moi aussi. Le pire, en plus, à l'inverse, c'est juste qu'on est des fois peut-être plus content d'autres affaires. Moi, il y a bien du monde aussi que quand je suis arrivé, que justement, je disais que je prenais des médicaments, que j'étais anxieux, que aussi que ma masculinité est plus fluide, tu sais, que j'allais dire comme des affaires. Ou genre, j'étais vraiment comme... je présentais ça, puis j'étais beaucoup comme puis genre les gens étaient comme non, puis ils refusaient ça, puis t'es comme moi je suis pas ça, pas en tout, puis blablabla. 1 an, 2 ans passent, ces mêmes personnes viennent me revoir, en passant, tu sais, là, il y a un moment donné, t'as dit telle affaire, ben je pense que moi aussi, puis je fais comme bon, excuse-moi, là, d'avoir. Tu sais, moi, je ramasse le dos de la cuillère en me faisant intimider tout le temps, puis là, après ça, toi, comme finalement, t'es en t'excusant, puis avec la tête baissée, je fais comme, OK, excuse-moi d'avoir essayé de m'accepter à travers tout ça, tu sais. C'est tough, là, mais tu sais, il faut faire comme confiance à son processus aussi à travers tout ça, puis comment qu'on se développe, comment qu'on existe à travers tout ça, là. Puis pas avoir peur de parler de nos insécurités. Ça, moi, je trouve que je trouve ça vraiment plus courageux, quelqu'un qui dit hey, j'ai peur de ce show-là. Ou genre, j'ai eu ce show-là, les gens m'ont pas aimé, puis ça m'a vraiment fait de la peine. Puis que là, l'autre personne fait comme hey, non. Tu sais, des fois, ça prend juste quelqu'un qui fait on s'en calisse. Moi, l'autre fois, j'étais là, genre blablabla, j'ai eu une. Puis là, t'es comme c'est que ça nous arrive tout, c'est vrai. Tu sais, t'as juste, même si on le sait. Puis des fois, la personne va juste pas le parler, mais de le verbaliser, tu fais comme ben non, ça va aller, tu sais. Puis c'est pour ça qu'on fait ce podcast. Ouais. C'est pour se sentir moins seul. Puis moi, je trouve ça vraiment plus. Puis quelqu'un qui va dire hey, ça me stresse ce show-là, on dirait que on a tellement vécu dans une société où il fallait cacher ça, puis le fake it, le make it, puis la confiance, puis l'espèce de. Tu sais, on dirait que j'associe ça à Louis Morissette, là, tu sais, de comme. Non, mais l'homme qui tu sais, qui. Ben, non, mais il personnifie bien quand même. Qui le cache, tu sais, qui le cache bien. Parce que probablement, qu'à un moment donné, il fait comme, c'est-tu bon ce que je fais? Tu sais, mais il le dira pas. Puis, ben, c'est parce que, tu sais, quand j'ai fait le prochain stand-up, puis il m'a fait un commentaire là-dessus. Je me rappelle même plus trop qu'est-ce qu'il m'avait dit. Mais moi, je pense que justement, d'en parler, puis d'avoir des gens un peu plus insécures qui en parlent publiquement, ça veut pas dire que tout le monde va commencer à faire je suis stressée, tout le monde va être non, mais c'est juste que ça va faire qu'on va l'accepter. Puis moi, quelqu'un qui me dit je suis stressée de faire cette affaire-là, je me dis pas boy, ça veut dire que ça va mal aller. Non, mais il faut, tu sais, en même temps aussi, puis mettre les mots sur ces affaires-là. Tu sais, comme à chaque année, il y a Belle Cause, puis à chaque fois, cette année, ils ont été comme pas mal plus low-key, je te dirais. Là. Mais ils sont tout le temps comme hey, belle cause pour la cause. OK, mais c'est quoi la cause? Si, je veux dire, tu sais, j'ai juste qu'il y a une vedette qui me dit c'est important qu'on parle de santé mentale. Cool, je suis absolument d'accord, mais on en parle-tu de santé mentale? Oui. Surtout en plus que comme Belle, ils font juste comme dilapider le milieu comme du communautaire parce qu'ils font juste comme il faut que le communautaire prouve à Belle qu'ils sont rentables comme business pour que Belle lui donne des subventions. Là. Fait que, non, à un moment donné, j'ai pété une couche sur Instagram, puis il y a plein de gens du communautaire qui ont fait ils sont vraiment comme inutiles. Fait que là, je suis comme intéressant tout ça. Mais tu sais, il y a justement ça, à la place de juste faire comme il faut qu'on en parle. Fait que mais parlez-en, arrangez-vous que comme il y a des personnes qui viennent parler de non seulement
leurs troubles mentaux, qu'est-ce qu'ils ont fait pour s'aider, c'est quoi leur solution. Parce que je veux dire, il y a crissement une différence entre un trouble de bipolarité qu'un trouble anxieux, qu'un TDAH, que quelqu'un qui est juste comme... Puis le mot santé mentale, tu sais. Oui, exact, tu sais, là. Tu sais, je trouve ça tellement niaiseux, cette espèce de niaiserie-là. Tu sais, aussi... comme là, en ce moment, il y a une guerre en Ukraine. Là. Je pense pas que. Je peux pas m'éterniser là-dessus, mais juste qu'il a dit, je vois des gens sur Instagram sont comme c'est normal d'avoir de l'anxiété. Honore ton anxiété. Elle est là pour une raison. Je m'excuse, mais si tu faisais de l'anxiété pour vrai, t'honorerais pas en toute ton anxiété. Puis comme que tu me dises en 3 slides qu'il faut que tu ailles prendre un bain, t'en vis pas de problèmes mentaux. Là. T'es comme là en ce moment, t'es comme juste en train de comme dire n'importe quoi, puis faire du copier-coller des affaires que t'as entendues. Il y a rien d'information qui aide l'information puis qui m'aide à ma santé mentale dans cette affaire-là. Là. Ouais, ben, tu sais, tout ce qu'il y a sur Instagram qui dit qu'il y a des trucs anxiogènes, tu sais, moi, je trouve que c'est un peu... C'est spécial de passer par Instagram quand c'est un truc super Mais non, mais anxiogène. surtout que ça met comme la faute juste sur la personne qui a des troubles mentaux. Tu sais, à un moment donné, c'est parce que c'est normal que tu sois pas capable de t'en sortir tout seul non plus de ces affaires-là. Tu sais, c'est compliqué, c'est pas simple, t'as besoin d'aide. Fait que là, juste dire comme... c'est vrai, quand tu te fais dire, ben, prends un bain, ça va passer. Prends bien, essaie d'être moins sur ton écran. Je fais comme, parce que tu penses que j'ai pas essayé, hostie. Moi, genre, j'adore ça, lire sur mon écran. Ça. Sois moins sur ton écran. Oui, puis le gouvernement aussi qui est comme, hey, n'hésitez pas à aller consulter la gang, alors que genre 70% de la population n'a pas les moyens. Non, de exact. consulter. Puis tout est plein. Ben, tout est plein. Les ressources, c'est 4 mois d'attente gratuite pour 10 rendez-vous. Ça, puis ils sont pas capables d'offrir non plus des conditions intéressantes pour les psychologues. Genre, on est ouvert de 8 à 5, puis t'es comme, mais je travaille de 8 à 5. Fait que quand j'y vais, ben manque du travail. Puis t'es comme, OK, fait en plus, il faut que je manque du travail. Ouais, nous, pour on est payer. chanceux pour ça. On est disponible là, de 8 à 5. Oui, ben c'est ça. Oui. On entend juste ça, journée longue, pouvoir parler à quelqu'un. Quelqu'un qui nous disait quoi, t'as faim. Et là. Est-ce que tu avais d'autres peurs? Parce que le temps Bon, c'est ça, file je entre parle- les mains. Oh my God. Ben, c'est pas mal mes peurs en général, je te Mais dirais. t'as pas des petites peurs connes, là, genre... Des petites peurs. Ben, je suis passer ben- en dessous d'un escabeau. je suis quand même superstitieux avec le chiffre 13. Ah, c'est vrai? Ah oui. Oh, ça, c'est intéressant. Mais je sais pas d'où ce que ça vient. Mais Ben mais en là- même temps, c'est bien des tocs que j'ai gardés dans le passé qu'il a fallu que, comme un moment donné, je m'en départisse parce que, bon, trouble obsessionnel compulsif, essayer de contrôler son environnement par la pensée, pas une bonne chose à garder. Fait que, mettons, tu te pognerais un appartement 13. Ah non, je Non? mourrais. Je Tu mourrais. peux pas? Non. Tu penses que tu mourrais de Genre, honnêtement, là, ben, j'essaye quand même tu sais, genre, j'essaie de pas. De vraiment rationaliser, faire comme, c'est juste un chiffre, Alexandre, ça veut rien dire. Puis, tu sais, de se rappeler aussi que c'est une conception humaine, les mathématiques, là. Je veux dire que c'est pas rien, tu sais, c'est pas. Il y a rien qui est d'essentiel là-bas. Là. Fait que j'essaie beaucoup de faire ça. Mais, tu sais, mettons, là, dans mon char, jamais que je vais mettre la radio à 13. Elle va être à 12 ou à 14. Ah, le volume, tu veux Oui, c'est dire. ça, là. J'étais comme le poste 13. Ah, ouais, J'étais ouais. comme ça, c'est J'écoute vite jamais le facile. 13. Wow, OK, j'adore ça. Ah, Ça ouais. aussi. Oui, non, je suis pas capable. Aussi, 67, c'est un 13 caché, ça. 6 plus 7, ça donne 13. Fait que, tu sais, je le trosse pas. 67, là. C'est 6, 7, non. Fait Puis que 76. c'est moins pire. Je sais pas pourquoi. Ah, ouais, Ouais. OK, je comprends. mais ça m'angoisse, ça, ces affaires-là, vraiment, là, de... tu sais, quand sur Facebook, il y a 12 likes, si je suis le 13e, je vais pas liker. J'aime pas ça. J'aurais pu encourager une personne qui avait peu de likes. Oui, mais je te dis que peut-être c'est ce like-là qui va aider, mais comme si c'est 13, je suis pas capable. Je sais pas, je suis pas capable. Qu'est-ce que tu penses des hôtels ou des gros blocs qui camouflent l'étage Je 13 suis bien vers d'accord. 12, 14? C'est correct. Ouais, mais t'es Si t'es d'accord, au mais 14, t'es parce que le au 14 c'est le ouais. 13. Non, Ton Non? cerveau, ça non? va être le 14. J'aime mieux ok. ça. Ah, c'est Le vrai? 13, c'est un otage fantôme. Mais est-ce que tu connais ça un peu? Parce que là, moi, tu parles de ça, puis je me dis d'où ça vient. Ben, ça vient, en fait, c'est Jésus, c'est les 12 apôtres. Il était 13 au dernier repas. C'est de là vient Ok. que le chiffre 13 est. Ok. Même moi, ça vient pas de là. Je sais juste que 13, c'est malchanceux. Puis je trouve le chiffre laid. Je trouve ça laid, un 3. Je trouve ça vraiment pas beau. Fait que je trouve que comme de t'es quoi. pas né un 13. Non, ni un 1. Un. Par exemple, je suis en 1993. Ouais, moi aussi. Oui, mais c'est pas un vrai 13. Mais c'est pas un vrai 13, ça, là. Un 93. Exactement. 9 plus 3, 12. C'est beau, 12. Mais il y a quand même un Ça 1 puis un marche. 3, mais ils sont séparés par 2 9.
En tout cas. Ben ouais, mais ça compte pas cette affaire-là. Là. Ça, là, non. C'est le 93 l'important. Là. Les autres chiffres par rapport à ça, ça existe pas pour vrai, ça. Yeah. Mais en tout cas, c'est ça. Je suis comme pas capable de le vivre avec le 13 ben gros en général. J'adore ça. Mais j'essaye quand même de m'en départir aussi parce que avec l'anxiété, c'est ça, tu développes des troubles mettons, tu obsessionnels. pourrais le liker. Si c'est un vraiment bon statut, si c'est un chien, mettons, là, je vais le liker. Oui. Ben, ok. Un chien qui monte un escabeau? Ah. Ouais. Ou mettons, si c'est quelqu'un qui a besoin de like pas, mais commente. Comme ça, tu seras pas le 13e, mais tu vas quand même aider l'algorithme. Non, mais là, on essayait de travailler sur son... Ouais, pour c'est pas battre fou. sa peur. J'aimerais ça, par exemple, honnêtement, t'as dit ça, peut-être que bientôt sur Facebook, tu vas juste voir quelqu'un pas bien de like, mais moi qui fait Ouais, c'est ça! C'est juste Mais- commenter Faudrait pas qu'il y ait 13 lettres de ha. Non, ben non. Oh my god, là, par exemple, j'y compte pas mes lettres d'habitude. Là. Moi, je suis le genre de Oh my personne God. qui fait juste comme écrire plein de quand Oui, je trouve de quoi de oui. bien drôle, là. Ouais. Parce que j'ai évolué du après ça 4 ha. Ouais. Ça, c'est juste 1000 ha. Ouais. Parce que Ouais, je suis ouais. comme, c'est très drôle. C'est hilarant. Exactement. Ouais, Sauf ouais, si c'est plus une relation professionnelle. Tu sais, là, faut pas quand même exagérer le ha-ha, là, sinon on va faire comme, là, c'est pas si drôle que ça. J'ai déjà dit ça aussi, ha-ha-ha, comme mettre 4 ha, puis là, pour répondre, comme, non, ha-ha-ha, excuse-moi, c'était pas si drôle que ça. Je veux juste que tu réalises que, tu C'est sais, c'est une relation courtoise, là, on est professionnel, je vais pas exagérer dans mes ha-ha. Non, mais J'ai Non, mais des tu sais. petites questions. Oh my Ça God. te tente-tu? Oui! OK. Est-ce que t'aimerais mieux être mauvais au lit ou mauvais en stand-up? Ou tu choisis entre les deux? Ben, je pense que... Ben, je pense que je suis déjà plus mauvais au lit qu'en stand-up, tu sais. C'est de quoi que, tu sais, que j'essaie de développer avec ma vie aussi. Non, mais comme... T'as déjà eu t'as effleuré le sujet sur scène même. Ouais. Mais tu sais, Ouais. en même temps, tu sais, c'est de quoi aussi que je découvre aussi, tu sais, juste en lisant la théorie queer, plus comme la compréhension de ma sexualité, de ma sensualité, tu sais, aussi, que je réalise dans le fond que, tu sais, mon rapport, tu sais, je disais que j'aimais pas le sexe, mais c'est que c'est pas vrai, c'est que j'aime pas le dogme hétérosexuel de la sexualité, puis la place de l'homme dans la sexualité. Tu sais, ce qui fait en sorte que je pense que j'ai toujours été mauvais dans le sexe parce que, tu sais, comme le gars est considéré comme, tu sais, le gars qui s'en vient baiser, là, tu sais. Puis je me suis souvent fait approcher aussi comme ça. Tu sais, mettons, après des shows, je suis dans un bar, que genre, des gens qui m'approchaient comme ça en étant cette espèce d'affaire-là. Fait comme, ah ouais, viens me baiser, tu sais. Pas dit comme ça, là. C'est pas juste comme, hey, by the way, viendrais-tu me baiser? Mais il y a quand même cette espèce d'attente-là aussi que je ressens. Puis parce qu'en même temps, c'est ça qu'on pitch, tu sais, puis c'est ça qu'on fait en sensé. Puis moi, je suis pas ça, tu sais. Ça va être dans la tendresse. Comme j'aime beaucoup la définition de la demi-sexualité aussi, là, tu sais, où ce que je vais être capable d'avoir une sexualité avec quand je vais avoir une connexion avec la personne. Mais aussi en même temps, tu sais, aussi de recevoir l'acte, tu sais, comme qu'on me fasse des choses, c'est qu'on prenne le contrôle de la situation, tu sais, puis qu'il y a un échange entre tout ça, puis qu'il n'y ait pas de rapport de pouvoir, tu sais, dans la sexualité. Fait que, tu sais, je suis comme un peu dans la... J'adore que tout devient un débat. Quand je parle. Mais c'est que c'est dur en même temps avoir comme une Oui, réponse, je surtout sais. parce que là, en même temps, je suis en train de juste comme remettre tout ça en question. Je comprends. Tu sais, comme moi-même, j'écoutais un podcast de Virginie Despentes. Ouais. J'étais comme, si j'étais un vrai allié féministe, je devrais me faire péguer. Tu sais, j'étais comme... c'est pas arrivé encore dans ma vie, mais j'étais comme, j'y pense en faisant comme... Tu sais, si vraiment je suis pour le féminisme, ça devrait arriver dans ma vie, tu sais. Qu'est-ce qui devrait arriver? J'ai Je pas devrais me faire péguer. Quoi? Faire péguer que ma blonde porte un strap-on Ok, oui, et qu'elle oui, me ok. baise. Ok. Tu sais, est-ce que j'ai pas encore cette flexibilité-là Ouais. dans ma sexualité encore, parce que je me connais pas ça, mais on dirait que, tu sais, par rapport à l'action que je fais, je fais comme ça devrait être comme naturel, tu sais. Est-ce que ça va arriver? Je le sais pas, tu sais, là. Ouais, Genre, je comprends. ça va être dans l'intimité que ça va se développer, mais il y a quand même cette réflexion-là que je suis là aussi de comme, ah, mon Dieu Seigneur. Par exemple, si j'étais pas bon au Mais lit... qu'est-ce qui te ferait plus peur? Être pas bon au lit ou pas bon en stand-up? C'est vraiment dur parce que, tu sais, si j'étais pas bon au lit, c'est sûr que ma relation mourrait, là, tu sais, parce que, Ouais. genre, ma blonde, je pense pas qu'elle tolérait le fait qu'on a une sexualité vraiment plate, tu sais. Oui, mais c'est ça. Mais Ça, c'est dur à choisir. c'est ça, parce qu'en même temps, comme. Puis après, reste que c'est ta carrière ou ta vie? C'est ça, ta tu sais. vie Puis j'ai personnelle? vraiment beaucoup de plaisir à faire du stand-up. Enfin, je pense que je dirais le stand-up, tu sais, puis que je discute avec ma blonde, tu sais. Je pense que. Ben, est-ce que je serais mauvais, genre, juste de faire comme l'acte complet ou je pourrais comme quand même juste, tu sais, je sais pas, tu sais, y faire de quoi, mais comme en utilisant des jouets, tu sais. Disons- Ça. sais, parce que, Ouais, tu sais- on peut te laisser ça. Ouais, ok, parfait, quand même. Parce que, tu sais, si au moins je suis comme plus. Tu sais, parce que pauvre femme, là, voyons donc, là, tu sais, il faut qu'elle soit satisfaite quand même, cette affaire-là, elle, là. À la place d'être Oui. moi, là. Bon, il y en a un autre, OK? Ouais. J'en ai un autre. OK, oui, t'as absolument. C'est ton Correct. podcast, Véro, t'as le droit Correct. de me faire vivre ton concept. OK.
Est-ce que, dans le fond, il faut que tu fasses un choix? OK. Encore, c'est un ça ou ça. Dans le fond, t'es-tu le genre de personne qui dirait tous ses secrets à quelqu'un tout le temps? Ou tu peux juste faire du small talk, mais avec tout le monde? Je dis tous mes secrets. Ouais? Wow. Ben, c'est déjà ça. Honnêtement, là, j'ai aucun filtre. Jamais. Ouais. Moi aussi, sur j'aurais rien. choisi Ben, tu sais, ça. c'est ça. Je suis pas capable de garder ça, là. Comme quand je viens de dire que je pense à me faire payer. Tu sais, on s'entend, là. Oui. Mm. Mais je pense que ça vient un peu avec ça, le stand-up. Ben, peut-être pas, mais en tout cas. Mais c'est que c'est même. Mais c'est peut-être pas tant le rapport avec le stand-up, c'est plus un rapport. J'aime ça, tu sais, quand c'est franc et motivé. Genre, je suis pas capable de garder les affaires, puis j'aime pas ça quand c'est pas clair, là. Tu sais, Ouais, entre une ouais. personne, il faut que les choses soient Je dites tout de comprends. suite. Ben Ouais. oui. Tu sais, j'aime mieux avoir une conversation où ce que tu me dis, je viens de me faire crisser là, que d'éviter d'en parler. Oui, Je suis pas oui. capable. Tu sais, si tu me dis comme, hey, je viens de me faire crisser là, on va pas en parler, je fais comme, je veux juste parler de ça. Je veux savoir comment tu Oui. vas. Ouais. Je sais que ça va bien. Tu sais, comme tu es correct, Oui. tu as besoin d'une petite tasse de thé. Tu sais, comme, je suis plus dans le soutien émotionnel puis dans l'écoute que. C'est pour ça que, tu sais, comme quand tu m'as parlé de médicaments, je suis bien plus capable de me livrer Moi, sur c'est que toutes les t'allais dire, affaires. tu sais, quand tu m'as écrit que tu t'étais séparé. Mais tu sais, mais oui ou en même temps, tu sais, comme tu fais ça, je suis juste comme, OK, parfait, comment ça va? Tu sais, j'aime mieux comme juste crisser mon cœur sur la table puis qu'on en jase Oui. que d'être Imagine comme... être obligé de faire du small talk toute ta vie, même Non. avec les gens que t'aimes. Là. Tu sais, imagine Non. qu'on serait juste comme fait beau, hein? Ah! Ouais, ça serait, C'est tout. ça serait tout. dégueulasse. Non, Ben, je tu veux pourrais dire, t'as pas. t'as aucune C'est relation. quoi ton lunch? Qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? Ouais. Ah, Ce serait juste ça, des imagine. conversations de collègues de travail Ouais. perpétuellement. Non, non. Perpétuellement. J'aime mieux là, être dans un chairlift avec un pur inconnu, puis tu sais, y dire j'ai souvent pensé au suicide la semaine passée. Tu sais, j'aime mieux ça, là. C'est vraiment, moi aussi, là. j'aime mieux ça. Si essaierais-tu, si on te disait tu peux passer une journée sans anxiété? Oui. Ouais. Ben oui, je pense que Ouais, ça serait le fun. Moi, j'aimerais ça faire un stage, là, tu sais, de personnes. Je voudrais voir qu'est-ce que c'est, tu sais. Ben, je me Mais demande je avec quoi pense ça que vient. ça changerait qui je suis, tu sais. Fait que, puis, je m'aime quand même, fait que. C'est ça serait un stage. Mais je pense que je serais. C'est bizarre, mais je pense que je serais comme plus caquiste. Quoi? Si j'étais pas anxieux. Parce que si j'étais moins anxieux, je pense que je serais moins empathique. Je penserais moins à ce que tout. Tu sais, je suis tout le temps en train de penser. C'est ça. Je sais pas si vous êtes comme ça, mais tu sais, Oui, moi, oui, je suis dans un party, puis je vois qu'une personne file pas. Je suis Oui, juste oui. comme. Oh my god, faut que je parle. Oui. Faut que je l'intègre dans le groupe. Faut qu'elle se sente Oui. bien pour Oui, elle. oui. Qu'est-ce qui se C'est passe? exactement ça, ma vie. Mais tu sais, c'est. Mm. Mais fait que si j'étais pas anxieux, je pense que ça n'existerait pas dans ma personne. Puis tu sais, j'imagine que j'aurais ce discours-là de comme. Ben, si tu travailles assez fort pour devenir riche, hein, on les pauvres, ils l'ont mérité. Ouais, C'est parce que. Tu sais, genre, parce que justement, j'aurais pas cette Ah, compréhension-là, ouais. j'aurais pas cette Ouais. anxiété-là, je pense. tu sais. Dégueulasse. Non. Ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Fait qu'on dirait que c'est pour ça que j'haïs pas trop mon anxiété pour ça, tu sais. Je l'haïs, par exemple, quand il faut que je sois dans un endroit qui a beaucoup de monde. C'est genre un Walmart, là. Ouf, c'est dur. Est-ce que ça t'épuise? Moi, ça m'épuise, Je suis les grandes incapable. surfaces. J'haïs ça. Ça J'ai m'épuise. le goût de me aussi. tuer. Ah, Moi, Oh. j'aime pas les magasiner. J'aime pas Mais moi dans non ces plus, endroits-là. là. moi non Quand plus. il y a trop de monde, là, genre, je vais. Même si, c'est pas, genre, même si je sais que la chose que je suis venu chercher est accessible, je suis juste comme, non, on s'en retourne, on s'en va. J'ai Ouais. ça. Sauf le Canadian Tire. Le Canadian Tire, c'est correct. Ça va? Mais peut-être la fin de semaine, ça peut être rough, mais je sais pas, le Canadian Tire, je trouve qu'il est bien fait. C'est vrai, les allées sont c'est vrai, moi petites, aussi. Ah oui. étroites, t'as l'impression d'être tout seul un peu partout. Oui, T'as l'impression absolument. que tu peux Il y a checker moins- sans te faire Il y a déranger. moins Non, d'enfants qui crient. au Absolument. Canada. Oh, vraiment, Aussi, vraiment. Là. aussi. Puis il y a plein d'affaires que t'aimes au Canadian Tire. Il y a Mhm. toujours des petites affaires, tu sais, du papier sablé pas cher. Dans le tir à chou. Le Tout. toutes des affaires de cuisine pas chères. L'autre Oui, jour, oui, poêle enfant. Moi, j'ai acheté mon Eh bien. Soda Stream là-bas. Ah! Hein? Oui, oui. Ouais. C'est pas le Oui, fun, ça, là? Canadian pas Tire, fun. ben oui. Ben oui. J'aime Oui, toutes oui. ces affaires-là. Puis en plus, maintenant, tu cherches de quoi, là? Tu checkes le magasin, il va te dire où dans l'adresse, dans quelle Je rangée. sais. Ça, là, que tu peux checker sur Internet, c'est dans quelle allée. Je suis comme, tu me gagnes. J'ai pas besoin de parler à quelqu'un. Exact, là. Parfait. C'est Je fantastique, ça, suis là. Fait que, gars, ça fait plaisir, Canadian Tire. On est vraiment contents. Fait que, si vous avez de l'argent à nous donner, on va la prendre. Oui, si Puis- vous voulez commenter le podcast Canadian Tire, on est vraiment là. Ça J'avoue, serait en vraiment plus, que ce serait la possible. seule grosse compagnie, ça me dérangerait pas, je pense. Oui, puis check comment ça serait beau, leur petit logo. Ça viendrait chercher la poule.
Le Hey. petit trek de coq, ça pourrait être un vrai. truc de Canadian Tire. Aimeriez-vous ça, comme, à la place d'avoir des cols roulés noirs, avoir juste des polos rouges de Canadian Tire? Oh, l'uniforme. Oui, On oui. reprend la photo, on retourne voir Émilie Lapointe. On lui dit, on a besoin de cette photo-là, mais avec des polos Canadian Tire. Fait que c'est ça. Écoute, on le ferait. Ça Mais dépend. c'est- On est ouverte Canadian Tire, on vous le dit. On est ouverte à la discussion. Ben, c'est ça. Écrivez-nous les mails. Merci beaucoup, Alexandre. Hey, mais merci à vous, c'est super plaisant, tu sais. J'ai tout aimé de ce Eh podcast-là. oui. De toute façon, on va c'est continuer à fun. se parler après le podcast. Oui. Comme d'habitude. Ben oui. Non, Est-ce que c'est t'as terminé. Est-ce que tu as des trucs que tu voudrais plugger? Mon spectacle pour ne pas mourir demain. Je sais pas quand est-ce que le podcast-là il sort, mais prochaine date, 26 mars. Ça va être passé. Checker les dates qui vont suivre. Oui. Oui. Sinon, ça va être sur ma page Facebook, Instagram, Twitch. Ouais. Sinon, sur aa.com/Alexandre Forest, allez voir les dates de spectacle. Sinon, mon podcast, c'est l'heure du matin et le midi que je fais avec Marianne Racine-Lacroix, un podcast où ce qu'on fait un peu n'importe quoi. Ouh. Oui, pour vrai, tu sais, c'est vraiment... tu sais, autant qu'au début, c'était comme juste de vouloir faire une émission du matin pour les gens qui se lèvent tard, que c'est encore ça, sauf que là, tu sais, des fois, il y a Brian Piton qui vient faire François Météo pour donner c'est quoi la météo sous le soleil. Oh my God. Tu sais, c'est comme vraiment, ça exagère. Là. Tu sais, là, le dernier épisode qu'on a fait, c'est avec Josiane Aubuchon puis mon frère. Oh, wow. Puis on a fait... oui, parce que, dans le fond, c'est que mon frère est agriculteur. Ah, Puis ok. Josiane Aubuchon est une grande fan de L'amour est dans le pré, mais mon frère veut pas aller à L'amour est dans le pré. Fait que j'étais comme... Je demandais des conseils de Josiane à donner à mon frère. Ah, Puis après ça, c'est j'ai hot. fait un jeu de rôle de L'amour est dans le matin. On jouait comme Donjons et Dragons, mais de L'amour est dans le pré. Ah, c'est ça. Fait que les deux éditions étaient prises avec des idées que je brassais. Oh, wow. Fait que ça. Sinon, Entre chair et onde sur les plateformes de podcast, il y a une couple de radio-romans que j'ai fait avec Hugo Bastien. Ben plaisant. Allez voir ça. Sinon, ben. T'as pas un podcast sur l'environnement aussi? Oui, ben ça, c'est pas mon projet à moi, mais c'est Ok. avant de tirer la plug, un podcast d'Urbania en partenariat avec Hydro-Québec sur des affaires de fun sur l'environnement que je fais avec Léa Hilardo. Charmante demoiselle, vraiment plaisante que j'ai appris à connaître. J'aime ça là. que t'étais comme, j'ai-tu des choses à plugger? Puis là, ça arrête pas. Ben, j'ai des. Ça, c'est des podcasts. Tu sais, parce que les gens qui écoutent des podcasts vont écouter d'autres podcasts. Ben oui, c'est Mais ça. parce que j'ai fait vraiment beaucoup d'affaires de podcasts en audio, mais c'est toutes des affaires comme trop weird, fait que c'est dur à plugger, puis il faut que je les explique. Genre les radios-romans. là. Niché. Ben pour vrai, oui. Là, j'ai fait un radio-roman en 8 épisodes avec Hugo, parce qu'il y a plein d'autres. Catherine Etier, Olivier Morel, Linda Bouchard, puis Charles Beauchamp qui sont dedans. Mais tu sais, c'est quand même dur à expliquer. De fait que, hey, on a fait un podcast où ce que ça rit de la culture entrepreneuriale, puis ça se passe dans un monde médiéval. C'est quoi? C'est genre En le tout cas, si ça vous parle. mais c'est genre, ça. mais c'est juste une histoire phonique des jokes de pète. T'sais, c'est vraiment juste ça. Mais c'est juste que comme il y a des dragons, puis c'est ça. Là, t'sais, c'est... Il y a des dragons. mais tu sais, comme c'est ça, les dragons, ils ressemblent à peut-être d'autres dragons. qu'on a peut-être- Mais tu sais, moi, c'est pas ça. Là. Un dragon, il s'appelle Lambert. Je sais Ok. pas pourquoi. Ok. Ben non, c'est le dragon Néron. Je sais pourquoi, je sais pas. Ah, je Fait que, tu sais, c'est ça. comprends, je comprends. Mais c'est bien le fun. Ah, il y a aussi Pierre Rigord, McSween. Il est-tu basé sur quelqu'un dans la vraie vie? C'est à vous de le découvrir. Ouais, C'est c'est à ça. vous de Écoutez-le. découvrir, hein? Fait que c'est long de Ok. plugger des affaires. Hein? Oui, oui. Ben oui. M'excuse. C'est fini, Merci, là. Alex. Ouais, merci à vous autres. Puis là, on veut dire merci à vous de nous avoir écoutés. Vous êtes fins. On espère que vous passez une belle journée. Puis écoutez toutes les affaires à Alex. là. Bye bye! Donnez-moi des likes. Nous tenons à remercier Eric Preach pour le studio, Jean-Philippe Jérôme à la technique, Émilie Lapointe pour la photographie, Noémie Boulac à la coordination et Sam Boisvert pour la musique. Abonnez-vous à notre Patreon, s'il vous plaît.